La première fois que j'invoque une bête, il s'agit d'un ange sacré, d'un rang épique, incroyablement rare. Je le mets en vente sur le champ, lors de la cérémonie d'invocation, pour 10 millions. La foule pense que je suis un parfait idiot, car dès que l'ange sacré apparaît, il marche droit vers un fils de riche, s'agenouille et lui jure fidélité. Face à cette trahison, je mets immédiatement une étiquette de 10 millions dessus et laisse ce fils de riche l'acheter. J'exige aussi le droit de choisir une bête dans leur guilde en guise de compensation. Après tout, une bête déloyale, aussi puissante soit-elle, finira par faire tuer son dresseur. Face à cette opportunité sur un plateau d'argent, la Guilde Apex accepte sans hésiter. À présent, à l'intérieur de la boutique de bêtes de la Guilde Apex, un employé me conduit au 3e étage où sont gardées les bêtes. Des unités de confinement longent les murs, abritant des créatures de toutes sortes. « Monsieur Lux » dit-elle avec un sourire soigné, « chaque bête de cet étage est à votre disposition. » Je laisse mon regard balayer la pièce. Mes yeux parcourent lentement le hall. Il s'arrête sur une créature recouverte de la tête aux pieds, d'écailles cramoisies. Mon panneau de statut apparaît en clignotant. Bête à écailles, rang potentiel élite, stade 1, niveau palier 1. Je continue mon chemin. La suivante est une louve démoniaque d'un blanc neigeux, allongée paresseusement dans sa cage. Loup démoniaque des blizzards, rang potentiel élite, stade 6, niveau palier 1. Je prends mon temps et parcours tout le hall. À la fin, mon front est plissé. La grande majorité des bêtes ici sont bloquées au rang commun ou élite. Les bêtes de rang héroïque sont presque introuvables. Et la plus puissante ici n'est qu'une bête chandelle héroïque de stade 2. C'est bien en dessous de ce que j'espérais. C'est tout ce qu'il y a. Je m'arrête et me tourne vers le membre du personnel. Elle garde son sourire intact. Oui, monsieur Lux. À part ceci, il n'y a que les bêtes invendues au sous-sol, celles que personne d'autre ne voulait. La plupart ont des défauts permanents qui ne peuvent pas être guéris. Elles doivent être éliminées demain. Je hoche la tête. Puisque je suis déjà là, je ne partirai pas avant d'avoir vérifié chaque recoin. Emmenez-moi là-bas. Une lueur de surprise traverse ses yeux. Bien sûr, veuillez me suivre. Nous descendons au sous-sol. Les bêtes ici sont exactement comme décrit. Certaines ont le regard vide et sont apathiques. D'autres sont visiblement handicapées. Leurs yeux sont emplis de vide. J'ignore tout cela et continue d'avancer avec une patience silencieuse. Puis, alors que j'approche du fond du sous-sol, mes pas se figent. Mon regard se fixe sur une unité de confinement sans particularité, nichée dans un coin. À l'intérieur se trouve une bête de type oiseau, au plumage terne, à l'esprit brisé, recroquevillé dans un coin. Aigle lame solaire, rang de potentiel héroïque, stade 7, niveau palier 1, statut négatif. Serre sectionnée, empoisonnement par caisse cerclée. Conseil, l'os de tigre des tempêtes soigne la serre. La fleur à 7 pétales neutralise le venin. Je suis surpris. Le potentiel de cet aigle lame solaire dépasse mes attentes. Oui, il a une serre sectionnée et du poison qui circule dans son corps, mais le panneau indique clairement le remède. L'os de tigre des tempêtes et la fleur à 7 pétales sont 2 matériaux assez courants, faciles à trouver. Même en tenant compte du coût des matériaux, cette affaire est assurément rentable. J'aurai un combattant héroïque de stade 7 complètement rétabli. À ce stade, c'est difficile de faire mieux. Ma décision est prise. J'allais parler quand, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose dans l'obscurité. Une cage énergétique, à peine haute pour une personne, tranche avec les grandes unités de confinement. Je m'approche. Mes pupilles se contractent légèrement. Une silhouette s'affaisse faiblement contre le mur de métal froid. Humain. Non, attendez. Une bête humanoïde se trouve ici, dans le sous-sol de la Guilde Apex. Pourquoi est-elle enfermée là? Au moment où mes yeux se posent sur cette silhouette, un malaise surgit du fond de mon âme. Ce sentiment n'a rien de normal. À mesure que je m'approche, la bête semble percevoir la présence d'un étranger. Elle relève lentement la tête et me regarde, puis la laisse retomber comme si elle avait reçu une décharge. Mais soudain, je vois son visage. Des cicatrices recouvrent tout son visage. Ses traits d'origine étant désormais effacés. Le membre du personnel me rattrape et me voit arrêté devant la cage. Son expression reste totalement impassible. C'est une succube issue d'une faille. Trouvée dans cet état, personne n'en veut. Maudite, son niveau reste bloqué au rang 1. Demain, elle sera éliminée avec les rebuts. Elle fixe la succube avec un dégoût manifeste, mais je n'écoute pas. Mon cœur bat comme un tambour de guerre. Un panneau de statut translucide, visible seulement par moi, s'illumine soudainement devant mes yeux. Lilith, succube épineuse, statut de lien disponible, rang potentiel commun, scellé par une malédiction, véritable rang épique stade 9, actuellement sous sceau de malédiction, niveau rang 1. La pierre d'abysse peut briser la malédiction et élever le rang potentiel de cette créature. Au moment où je lis « épique stade 9 », ma respiration s'arrête, donc elle a été maudite. Une beauté que même les dieux envieraient, scellée. Cette créature appelée Lilith possède un rang de potentiel véritable qui atteint le stade 19, à un pas du légendaire. C'est le rang de potentiel le plus élevé que j'ai jamais vu chez une bête. Cet ange qui m'a trahi n'est même pas digne de porter les chaussures de Lilith. Et le panneau de compétences, absolument surchargé. 3 compétences dès le départ. Plus important encore, le panneau de la bête indique exactement comment briser la malédiction et trace même la voie pour continuer à augmenter son rang de potentiel. Cela signifie que si j'achète cette succube et que je rassemble ces matériaux, je peux repartir avec quelque chose d'approchant la puissance d'un rang légendaire. Rien que d'y penser, ma respiration s'accélère. Elle est exactement ce que je cherchais, ma partenaire. Je me tourne vers le membre du personnel et dis « Je veux cette succube. Je la prends tout de suite. » À l'intérieur de la cage, le corps frêle de Lilith sursaute soudainement. Il parle de moi?
Elle relève brusquement la tête et fixe le visage calme et séduisant devant elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Depuis le jour de sa naissance, le monde n'a été pour elle qu'une succession de malveillances venant de toutes parts. Elle est devenue insensible. Elle a cessé d'oser espérer que quelqu'un l'accepterait un jour. Mais maintenant, cet étranger, ce jeune homme, pointe directement vers elle. Il veut se lier à elle. Le sourire de l'employé se fige. Croyant mal entendre, elle demande « Monsieur Lux, en êtes-vous sûr ?» Ma réponse fuse sans la moindre hésitation. « Absolument. Trouvez une salle pour le lien. Vite. » Sa stupeur grandit, mais son professionnalisme l'emporte. Elle ne pose pas d'autres questions. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Elle se retourne et nous guide en avant. Lilith suit, le corps raide et mécanique. Au moment où elle est libérée de la cage, son monde sombre dans le chaos. Ce n'est que lorsqu'ils entrent dans une pièce privée et silencieuse, et que le membre du personnel lui retire ses entraves, qu'elle revient enfin à la réalité. Elle fixe d'un regard vide le jeune homme qui se tient devant elle. « Je porte une malédiction depuis le jour de ma naissance. Je ne peux même pas augmenter mon propre niveau. » Lilith se force à parler, sa voix lourde de lutte et de peur. « Tu m'as choisi, mais je ne peux pas me battre pour toi. Je ne peux pas t'apporter la gloire. » Sa voix me prend au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'une bête au visage aussi abîmé ait une voix pareille, douce, envoûtante, impossible à ignorer. Je sais comment briser ta malédiction. Veux-tu former un lien avec moi? Brise la malédiction. Le cœur de Lilith se serre comme si une main invisible l'avait saisi. Dès l'instant où tu as fait ton choix, ma vie t'appartient déjà. La voix de Lilith n'est qu'un souffle, mais elle porte une résolution absolue. Je ne dis rien de plus. Une faible lumière se rassemble au bout de mon doigt. Je la pose doucement sur le front de Lilith. La lumière pulse. Un ancien cercle de liens s'élève sous eux deux. Lien d'égal à égal formé. Je me tourne immédiatement et appelle le membre du personnel qui attend dehors. J'ai besoin d'acheter quelques matériaux. Une plume de la nuit éternelle, 5 crocs de l'enfer et 2 pierres d'abîme. Le visage du membre du personnel devient encore plus pâle que lorsque j'ai choisi Lilith. Les 3 objets sont extraordinairement rares et coûteux, surtout les pierres d'abîme. Ce sont parmi les matériaux de haute qualité les plus rares qui existent. Monsieur Lux, la valeur totale de ces objets. Avant qu'il ne puisse finir, je lui fais glisser ma carte omniterminale. 30 millions devraient en suffire. Il fixe le solde affiché sur la carte, figé. C'est largement suffisant, Monsieur Lux. Veuillez nous accorder un instant. Je vais tout préparer immédiatement. Son ton change, plus respectueux que jamais. Bientôt, 3 objets irradiant une énergie sombre sont soigneusement apportés dans la salle privée. Il n'y a plus que nous deux maintenant, Lilith et moi. Fais ce que je dis. Commence par absorber la plume. Ma voix est calme et posée. Cela donne à Lilith une vague de confiance tranquille. Elle soutient mon regard et acquiesce profondément, puis tend les mains, tremblantes, vers la plume de la nuit éternelle. Dès qu'elle effleure ses doigts, elle se dissout en un flot de lumière noire et s'enfonce dans son corps. Viennent ensuite les crocs de l'enfer, puis les 2 pierres de l'abîme. Au moment où la main de Lilith se referme sur la dernière pierre, tout change. Une onde de choc d'énergie violente jaillit de Lilith, en son centre. La force me repousse en arrière, pas à pas, jusqu'à ce que mon dos heurte le mur froid. Je fixe mon regard sur le centre de la pièce. Des filaments noirs-violets jaillissent du corps de Lilith, sauvages, sans fin. Ils s'entrelacent, couche après couche, jusqu'à former un immense cocon sombre qui l'engloutit entièrement. Toute la pièce se remplit d'une énergie noire froide et étouffante. Je fixe le cocon du regard. Dire que je ne suis pas nerveux serait mentir, mais d'après le panneau, ce processus ne devrait pas seulement briser la malédiction de Lilith, mais aussi restaurer son rang potentiel à son apogée, et même le dépasser. C'est le plus grand pari que j'ai jamais fait. Si cela fonctionne, j'aurai une bête au potentiel illimité. Le temps s'étire interminablement. Puis soudain, l'énergie violette qui inondait la pièce se rétracte brusquement, se ruant violemment dans le cocon. Un craquement aigu retentit, et une lumière dorée aveuglante jaillit de chaque fissure du cocon. Elle dissipe l'obscurité de la pièce en un instant. J'inspire brusquement. Doré, rang légendaire. À mesure que les fissures se multiplient, une lumière dorée aveuglante jaillit de chaque jointure, inondant la pièce privée comme un second soleil. Puis, d'un coup, le cocon explose. D'innombrables éclats violets noirs volent dans toutes les directions, mais se dissolvent en plein air en de pures particules d'énergie. La lumière dorée ne dure pas longtemps. Elle se retire aussi vite, remplacée par quelque chose de plus profond, plus sombre, une aura violet-noir plus riche et plus puissante. Une impulsion d'énergie invisible traverse le plafond et disparaît dans le vide au-dessus. Au même instant, tout en haut du bâtiment de la mairie, le maire Blaze est assis derrière son large bureau, examinant les résultats de la cérémonie d'invocation provenant des lycées de toute la ville. La seconde suivante, il se lève d'un bond. Il s'avance vers la baie vitrée et fixe son regard perçant sur le quartier Est. Il y a quelques instants à peine, il aperçut une brève montée d'une énergie terrifiante, vaste et insondable comme un océan, qui a laissé son esprit troublé bien après sa disparition. Quelqu'un, entrez ici. Sa voix est un ordre bas et tranchant. La porte du bureau s'ouvre aussitôt à la volée. Un homme à l'allure vive, en uniforme, entre d'un pas assuré. Vos ordres, monsieur le maire. Prévenez immédiatement le bureau de la garde municipale, ordonne le maire Blaze d'un ton de fer. Gardez un œil attentif sur le district Est. Enquêtez sur toute anomalie, en particulier sur tout signe d'ouverture d'une faille dimensionnelle. Le subordonné obéit aussitôt et sort à grandes enjambées. Le silence revient, laissant le maire Blaze seul. Son regard est sombre. Un tel pic d'énergie n'a que 3 causes. Soit une nouvelle faille dimensionnelle est apparue à proximité,
Deuxièmement, une entité de rang souverain est descendue. Troisièmement, une bête de rang légendaire est née. Un guerrier de rang souverain est une figure surveillée et vénérée dans tout le pays. Chacun d'entre eux est suivi et surveillé. En 10 ans de poste à Linyuan, Blaze n'a jamais vu de bête de rang légendaire. Dans une ville de taille moyenne comme Linyuan, même une bête de rang épique est un événement unique dans une vie. Quant au rang légendaire, Blaze n'arrive pas à le comprendre. Il se retourne vers le rapport inachevé sur son bureau. De retour dans la pièce privée, la dernière trace de l'onde d'énergie finit par s'estomper. Un silence pesant s'installe. Je fixe le centre de la pièce. Mon cœur bat comme un tonnerre. L'ombre gagne. Une silhouette se tient tranquillement devant moi. Même après tout ce que j'ai vécu, mon sang-froid vole complètement en éclats. Deux mots traversent instantanément mon esprit. À couper le souffle. Chaque cicatrice brutale de ronces qui couvrait autrefois le corps de Lilith a disparu sans laisser de traces. À leur place, la peau est lisse et lumineuse comme du jade blanc. Elle porte une robe moulante violette et noire qui épouse chaque courbe saisissante de sa silhouette. Ses cheveux d'un noir de jais tombent en cascade le long de son dos. Deux cornes fines s'élèvent de chaque côté de sa tête, la marquant comme une démone. Ce visage, surnaturel, presque trop beau pour être réel, est encadré par une paire d'yeux félins qui me regardent calmement. Chaque mouvement de son regard dégage un charme naturel et sans effort. Derrière elle, une paire d'ailes de papillons énormes et magnifiques, violettes et noires, s'ouvre et se referme lentement. À chaque battement, une fine poussière d'écailles lumineuses se disperse dans l'air, d'une beauté spectrale envoûtante. Comparée à la créature brisée et défigurée d'autrefois, c'est un être totalement différent. Mais ce qui fait vraiment bondir mon cœur, c'est ceci. Après la transformation, le panneau de statut de Lilith a changé au point d'être méconnaissable. Lilith, sorcière de la nuit. Rang de potentiel. Légendaire. Stade 1. Niveau. Palier 1. Suggestion d'évolution. Consommer la perle de la nuit éternelle, l'eau de source infernale et le cristal de cauchemar peut encore augmenter le rang de potentiel de cette créature. Je fixe ces mots flamboyants, légendaire stade 1, et j'expire lentement. Près de 30 millions en jeu, et je repars avec une créature de rang légendaire. C'est le gros lot absolu. Alors que je fixe encore le panneau, hébétée, Lilith bouge. Elle glisse silencieusement pour se placer juste devant moi. Un parfum léger, presque fantomatique, m'effleure. Ses yeux à couper le souffle soutiennent mon regard avec une intensité qui semble vouloir graver mon image au plus profond de son âme. Puis elle lève un doigt fin, pâle comme du jade, et le pose doucement sur son propre front. Un fil d'énergie étrange, pourpre et rouge, apparaît entre ses doigts. Avant que je comprenne ce qu'elle fait, Lilith le pose délicatement sur mon front. En un instant, une sensation me traverse. Un contrôle unilatéral, indéniable, absolu, total. D'une simple pensée, je peux décider de la vie ou de la mort de Lilith. Mon cœur se serre. Je reporte brusquement mon regard sur le panneau. Sur mon statut, mon lien d'égalité avec Lilith est devenu un lien d'esclavage. Le choc est brutal. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle a fait ça. Lilith n'explique pas tout de suite. Elle s'avance et se laisse tomber dans mes bras. Une voix, chaude, douce, tremblante, juste un peu, murmure à mon oreille. « Maître, depuis le moment où tu m'as choisi dans ce sous-sol froid et sombre, plus rien d'autre au monde n'a d'importance. Tu m'as sorti d'une obscurité et d'un désespoir sans fin. Ma vie, tout ce que je suis, c'est un cadeau que tu m'as offert. » Lilith pose doucement sa joue contre mon épaule. Sa voix porte une paix profonde et silencieuse. « Alors s'il te plaît, accepte tout cela. » Je me fiche complètement. Mon cœur cogne comme s'il venait d'être frappé par quelque chose d'énorme. Une chaleur que je n'arrive pas à décrire monte du plus profond de moi. Je repense à l'ange qui m'a trahi devant tout le monde. Je pense à son arrogance innée, à l'indifférence glaciale qu'elle a montrée en s'éloignant, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Donc toutes les bêtes de ce monde ne sont pas comme ça. Alors c'est ça, la véritable loyauté, cette brûlure, cette dévotion pure et absolue. Ce que Lilith a fait me touche d'une façon que rien n'a jamais réussi. Une sincérité et une confiance que je n'ai jamais ressentie auparavant. Cette foi absolue, lourde et réelle, éveille en moi quelque chose que je ne peux pas retenir. Je lève lentement la main et la pose doucement sur le dos de Lilith. Elle le sent. Elle me serre un peu plus fort. « Maître, à partir de ce jour, je trancherai chaque ronce sur votre chemin. J'écarterai chaque obstacle devant vous. » Je baisse les yeux vers le visage magnifique dans mes bras, et un sourire, totalement sincère, vient étirer le coin de ma bouche. Bienvenue, Lilith, ma première partenaire. Quand je descends de l'étage supérieur avec Lilith, toute la salle se tait. Chaque paire d'yeux, employé comme client, est irrésistiblement attiré par Lilith. Leurs visages se remplissent d'émerveillement et de stupeur. « Oh là là, qui est-ce? C'est sa bête! Elle n'est pas réelle. » La membre du personnel qui m'avait accueilli en premier se tient non loin, désormais complètement figée. Elle fixe la silhouette à couper le souffle qui marche derrière moi, l'esprit totalement vide. C'était donc ça, la succube hideuse et brisée du sous-sol? Comment est-ce possible? La vérité lui fait face. Elle n'a pas d'autre choix que d'y croire. À ce stade, tout ce qu'elle parvient à faire, c'est un sourire plus figé qu'un masque mortuaire. Elle se précipite malgré tout. « Monsieur Lux, vos papiers sont prêts. Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. » Je hoche la tête. Je ne m'embarrasse pas des escaliers. Je sors directement de la guilde. Lilith à mes côtés. Ce n'est qu'après que j'ai disparu derrière les portes que la membre du personnel revient à la réalité. Elle appelle en urgence le président Song. « Président, il s'est passé quelque chose. » À l'autre bout de la ville, Victor Song reçoit son rapport.
Ses sourcils se froncent légèrement. Vous dites que la succube a retrouvé son apparence? Sans aucun doute. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est même plus belle que l'ange que vous avez ramené. Une lueur de surprise traverse les yeux de Victor Song. Ses sourcils se desserrent. Elle a retrouvé sa beauté. Rang commun, sans évolution possible. Juste du paraître sans force, c'est de la pacotille. Il raccroche et regarde l'ange en train d'absorber des matériaux. Il plaisante, Zane l'écoute avec mépris. Attends, ce raté fauché a laissé passer toutes les bêtes d'élite et héroïques de notre guilde pour choisir un rebut, typique d'un plouc de province. Il esquisse un sourire en coin. Heureusement que tu es venu me voir. Gâcher une bête de rang épique sur ce perdant aurait été un vrai gâchis. À côté de lui, l'ange, désormais nommé Frost par Zane, la sainte ange maintenant appelée Frost, entend tout l'échange et prend la parole d'un ton froid et détaché, comme à son habitude. Quiconque laisse les apparences troubler son jugement ne deviendra jamais vraiment puissant. Elle relève légèrement le menton, ses yeux bleus glacés exprimant un profond mépris envers son ancien dresseur. Donc, l'humain appelé Lux est exactement le genre d'imbécile superficiel qui se laisse avoir par une succube. Heureusement qu'elle n'a jamais formé de lien avec lui. Suivre un maître comme ça ne ferait que souiller la gloire sacrée d'être un ange. Victor Song observe son fils et l'ange, puis acquiesce d'un signe de tête satisfait. Voilà la vision et la maîtrise dont mon fils doit faire preuve. Puis son ton change, devenant plus sérieux. L'examen national des bêtes est dans une semaine. C'est ta chance de te faire un nom. Pendant les prochains jours, emmène Frost dans le royaume des novices et entraîne-toi dur. Fais monter son niveau avant l'examen. Tu as une bête de rang épique. La première place du classement du royaume des novices t'appartient. Zane sourit, confiant et cruel. Ne t'inquiète pas, je vais montrer à tout le monde qui est vraiment le meilleur talent de Lin Yuan. Lorsque la personne et la bête quittent la guilde, le ciel commence déjà à se teinter de crépuscule. Je rentre chez moi avec Lilith à mes côtés. Ma maison se trouve dans un vieux quartier résidentiel, petite mais bien entretenue, juste un peu vide. Il y a 3 ans, mes parents sont morts lors d'une mission d'exploration d'une faille dimensionnelle. Ils ont laissé ma sœur Ren et moi pour que nous prenions soin l'un de l'autre. Maintenant, Ren étudie loin d'ici, dans la capitale, et cette maison n'abrite plus que moi. Je pousse la porte. Ce vide familier m'envahit. Assieds-toi où tu veux. C'est chez toi maintenant. Lilith ne bouge pas. Elle reste silencieuse dans l'entrée, ses yeux glissant sur le mobilier simple, pour finalement se poser sur mon dos. Chez soi. Ce mot lui semble étranger. Née dans les ténèbres puis enfermée dans une cage, elle n'a jamais su ce que signifiait appartenir à un endroit jusqu'à l'arrivée de ce jeune homme. Après un dîner simple, mon terminal Omni s'allume soudainement. Le nom de Ren clignote sur l'écran. Je décroche. Une projection holographique éclatante s'anime au milieu du salon. Alors, comment ça s'est passé? La cérémonie d'invocation est terminée. Quel est le rang potentiel de ta première bête? Montre-moi. Allez, vas-y. De l'autre côté, Ren est encore plus excitée que moi, enchaînant les questions comme des rafales. Je souris et me tourne légèrement, orientant la caméra vers Lilith, qui est assise calmement sur le canapé. Au moment où Ren aperçoit Lilith, ses yeux s'écarquillent. Une bête humanoïde? Quelle chance, Lux! Elle est superbe! Lilith entend cela et répond d'un simple hochement de tête, une reconnaissance discrète. Ses yeux reviennent presque aussitôt vers moi. Ren ne s'en formalise pas du tout. Elle est simplement, sincèrement heureuse pour son frère. C'est génial. Avec une bête humanoïde à tes côtés, tu as vraiment une chance à l'examen. Puis son ton devient sérieux. Oh, le royaume des novices ouvre demain. Ne le rate pas. Le royaume des novices est un terrain d'entraînement mis en place conjointement par la garde de la ville et l'armée. Les créatures ici atteignent au maximum le 9e rang, idéal pour que les nouveaux dompteurs progressent vite. J'écoute en réfléchissant. Ce monde compte 9 rangs. À peine lié à ma première bête, je n'ai pas encore atteint le 1er rang. Débutant complet, progresser vite est ma priorité. C'est ça, le royaume des novices n'ouvre que 3 jours par an. Un bon score boostera ta note d'examen. Mais pendant que tu chasses là-bas, fais attention à toi. Je regarde l'inquiétude dans ses yeux projetés et hoche la tête fermement. Je sais tout ça. Ne t'inquiète pas, Ren. Je gère. Nous discutons encore quelques minutes avant de mettre fin à l'appel. Le lendemain matin, j'arrive avec Lilith à l'entrée du royaume des novices, à la périphérie de la ville. Un immense portail spatial se dresse devant nous. La zone est déjà bondée. Des milliers d'étudiants qui viennent de lier leur pacte avec une bête envahissent l'endroit. La plupart restent groupés pour mieux survivre. Dès que j'apparais avec Lilith, tous les regards se tournent vers nous. La robe sombre de Lilith et son visage sublime attirent l'attention de presque tous les garçons présents. Les invitations affluent vers moi en même temps. Et le génie, viens avec nous. On a un super soutien héroïque. Je les ignore. Je n'ai jamais voulu d'équipe. Près de la file du royaume, une voix moqueuse s'élève derrière moi. Eh bien, ce ne serait pas ce type-là? Comment il s'appelle déjà? Zane s'avance vers moi, entouré d'un groupe de suiveurs, Frost marchant à ses côtés. Les ailes de l'ange sont immaculées et éclatantes, son expression empreinte d'une froide arrogance. Le regard qu'elle me lance déborde de mépris. Le regard de Zane se pose sur Lilith, mêlant admiration et envie avant de devenir narquois. Ne te fie pas à eux. Zane élève la voix, lançant ses paroles à la foule avec un panache exagéré.
Bien sûr, la bête à ses côtés est agréable à regarder, mais elle n'est rien d'autre qu'un rebut que notre guilde Apex était sur le point d'éliminer. Rang de potentiel commun, niveau définitivement bloqué. Tout dans l'apparence, rien dans la morsure. Une pure décoration. Les mots tombent comme une grenade. La foule explose. Les mêmes personnes qui, il y a un instant, m'invitaient avec enthousiasme dans leurs équipes, me regardent maintenant d'un tout autre œil. Brillant à l'extérieur, creux à l'intérieur, les gens commencent aussitôt à s'éloigner de moi. En observant la réaction de la foule, le sourire de Zane s'élargit, de plus en plus satisfait à chaque seconde. Il s'approche de moi et donne une tape ostentatoire sur l'aile de Frost. Tu vois ça? Voilà la bête qu'un vrai talent mérite. Et honnêtement, je ne devrais pas te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais pu me lier à quelque chose d'aussi puissant. Contrairement à certains qui ramassent des déchets et appellent ça un trésor. Il se penche vers moi, baissant la voix pour que je sois le seul à l'entendre, son ton chargé de venin. Tu n'as aucune idée à quel point Frost est impatient avec moi. Nous deux, inséparables, bien plus enthousiastes qu'elle ne l'a jamais été avec toi. Je fixe son regard, calme comme l'eau. Parler est totalement inutile. Peu m'importe, mais Lilith s'en soucie. Une intention meurtrière glaciale émane de son corps. Ses magnifiques yeux félins s'assombrissent, deviennent insondables, fixés sur Zane. Je sens le changement dans les émotions de Lilith. Je serre doucement sa main froide. Son corps frissonne et son intention meurtrière disparaît aussitôt. Elle lève les yeux vers moi, son regard froid se réchauffant, devenant aussi paisible qu'un lac. Je ne dis rien. Je secoue juste la tête. Inutile de discuter avec un idiot. Économise ton énergie. Au royaume, on verra ça selon les points du royaume. Lilith comprend immédiatement. Elle cesse de prêter attention à Zane et passe doucement ses bras autour du mien, pressant son corps délicat contre mon flanc. Puis, elle laisse son regard dériver à peine, presque paresseusement, vers Frost, qui se tient derrière Zane. Le geste dit tout sans un mot. Ceci est à moi. J'essaie de dégager mon bras, mais elle le tient fermement et ne veut pas lâcher prise. J'essaie plusieurs fois, sans succès. Finalement, je laisse tomber. Ce moment frappe Zane comme une gifle. Son visage devient rouge, laid et furieux. Comment est-ce possible? Un pauvre type, un vrai raté, a droit à une créature aussi magnifique qui se jette sur lui, alors que sa propre ange de rang épique, aussi obéissante soit-elle, le tient à une distance froide et inatteignable. Je ne lui jette même pas un regard. Je marche avec Lilith vers le portail lumineux du royaume. Dès que je franchis le seuil, je retrouve le sol ferme sous mes pieds et le monde qui m'entoure est complètement différent. Une forêt froide et primordiale s'étend à perte de vue, le royaume des novices. Lilith scrute les alentours avec une vigilance extrême, ses ailes pourpres noires se repliant légèrement vers l'intérieur pour nous protéger tous les deux. Elle sent déjà que cette forêt grouille de présence hostile. Allons-y. Ma voix reste calme. Je jette un coup d'œil au tableau des scores sur mon terminal omnibus, toujours vide. La téléportation du royaume est complètement aléatoire, et même les groupes sont souvent séparés. Pour l'instant, il n'y a que nous deux dans cette zone. Nous avançons tranquillement plus profondément dans la forêt. Lilith reste aux aguets, attentive au moindre mouvement. 10 minutes plus tard, je m'arrête près d'un tas de pierres ordinaires. Lilith me regarde, perplexe. Il n'y a aucune présence de créature ici, pas même la moindre signature énergétique. Je ne donne aucune explication. Je me contente de lever la main et de désigner une pierre parmi le tas, légèrement plus sombre que les autres. Dans ma vision, un panneau de statut, visible uniquement pour moi, clignote clairement. Rôdeur de pierre, rang potentiel, commun, niveau, tiers, 2. Attaque-le. 3 mots. Lilith a d'innombrables questions, mais pas une seconde d'hésitation. L'air vibre d'un léger bourdonnement. Une gigantesque faux d'un noir d'encre, auréolée de lumière cramoisie, se matérialise dans sa main. Compétence, faux de l'absolution, une faux forgée dans les profondeurs de l'enfer, sa lame enveloppée d'un rouge infernal. Toute blessure qu'elle inflige ne peut être soignée ni récupérée pendant une durée déterminée. Lilith resserre sa prise sur le manche et avance telle une ombre. La faux trace un arc froid et ample à travers la roche sombre. La lame ne rencontre aucune résistance, tranchant la pierre dure comme si elle était faite d'air. La coupe est d'une netteté miroir. Alors que Lilith pense n'avoir fendu qu'un simple rocher, tout bascule. Une douce lueur violette s'élève lentement de la pierre fendue, puis se dissout en un flot de lumière qui se précipite dans le corps de Lilith. Un courant chaud l'envahit, des points d'expérience. Ce rocher banal était une créature. Lilith se concentre. Ses maîtres du camouflage piègent mortellement les nouveaux dompteurs. Elles n'émettent presque aucune énergie détectable. Seul l'instinct pur permet à peine de les repérer. Si l'une d'elles vous tend une embuscade, une seule rencontre pourrait anéantir toute votre équipe. Mais son maître, Lilith se tourne pour regarder ce visage calme et séduisant. Son image s'élève encore davantage dans son cœur, plus mystérieuse, plus imposante. Allons-y, le temps presse. Je fais un pas en avant à nouveau. Le domaine des novices ne dure que 6 heures par jour. Si nous voulons progresser rapidement, nous n'avons pas une minute à perdre. Ce qui suit, Lilith en est témoin de ses propres yeux, ce que signifie avoir un avantage absolument terrifiant. Guidée par ma précision de ciblage infaillible, la faux de l'absolution de Lilith ne cesse presque jamais de bouger. En moins d'une demi-heure, une vague d'énergie bien plus dense qu'auparavant jaillit de l'intérieur de Lilith. Niveau 2. Au même instant, un flux d'énergie raffinée traverse à nouveau le lien, inondant chaque partie de mon corps. Mes pics de puissance mentale, ma force physique et mes 5 sens s'aiguisent sensiblement. J'affiche le panneau de statut de Lilith. Lilith, sorcière de la nuit. Niveau, palier 2. Force, 55. Agilité, 58.
Constitution, 52. Esprit, 65. Je fixe ces chiffres et un frisson me parcourt l'échine. Ce rôdeur de pierre de niveau 2 avait une statistique de constitution maximale de 16. Lilith, au même niveau, possède des statistiques plus de 3 fois supérieures dans tous les domaines. Voici ce que signifie réellement le rang de potentiel légendaire. Le temps file à toute allure. Au bout de 3 heures, le monde autour de nous a changé. Les arbres sont maintenant plus denses, et l'énergie dans l'air est plus lourde et plus sauvage. Nous avons atteint la zone intermédiaire du royaume. En chemin, plus de 70 créatures sont tombées sous la faute de Lilith. Mes points de royaume se sont hissés presque en haut du classement. Maître, il y a quelque chose de puissant devant. Lilith s'arrête brusquement. Son expression devient vive. Je l'ai déjà repéré grâce au panneau. Non loin devant, dans une étendue de marécage trouble, rôde un serpent colosse de l'ombre. Rang, élite, stade 9, palier 7. C'est notre plus puissant adversaire ici. Pour de jeunes dompteurs, affronter une telle créature est impossible. Tu peux t'en occuper? Je regarde Lilith. Pas la moindre trace de peur n'apparaît sur le visage éblouissant de Lilith. Au lieu de cela, elle laisse la pointe de sa langue effleurer doucement ses lèvres rouge foncé. Vous ouvrir la voie, maître, est un honneur pour moi. À peine a-t-elle prononcé ces mots qu'elle disparaît. L'instant d'après, elle réapparaît au bord du marais, à des dizaines de mètres de là. Dans la vase en contrebas, un serpent aussi large qu'un tonneau, recouvert d'écailles vert foncé, dresse sa tête massive vers le haut. Ses yeux cramoisis, fendus comme des fentes, se fixent sur Lilith. Ses mâchoires s'ouvrent grand. Un jet de venin vert foncé jaillit comme un torrent sous haute pression, faisant grésiller l'air partout où il passe. Lilith se déplace comme un fantôme, esquivant le jet avec une aisance déconcertante. Elle balaie l'air d'une main fine, et plusieurs lianes épineuses parcourues d'une étrange lumière violette jaillissent du néant derrière elle, telles un filet tombant du ciel, s'enroulant fermement autour du corps massif du serpent colosse de l'ombre. Les épines s'enfoncent profondément dans la chair du serpent. Compétence. Épines de l'agonie. Toute unité entravée ou transpercée par les épines subit des effets continus de saignement et d'empoisonnement. Le serpent pousse un hurlement d'agonie, se débattant et se tordant violemment, mais il ne parvient même pas à se libérer un tant soit peu. La silhouette de Lilith apparaît au-dessus de la tête du serpent. Personne ne l'a vu bouger. Elle lève haut la faux de l'absolution, les yeux froids comme la mort, et la lame d'un noir absolu s'abat avec la force de quelque chose qui tranche tout sur son passage. Une énorme tête de serpent s'envole dans les airs. Elle fait 2 tours sur elle-même en l'air et s'écrase dans le marais dans un grand éclaboussement. L'énorme corps sans tête se convulse un instant, puis devient complètement immobile. Une orbe dense d'énergie jaillit du cadavre du serpent et se déverse entièrement dans Lilith. L'aura qui émane de Lilith grimpe brusquement, de puissantes vagues d'énergie se propageant dans toutes les directions. 6e palier. Au même instant, un flux d'énergie de retour encore plus pur traverse le lien et afflue dans mon corps. Je le ressens clairement, ma puissance mentale et ma force physique franchissent un nouveau palier. Je vérifie les points de royaume sur mon terminal. 25 000 points, première place au classement, mais ce n'est pas du tout suffisant. Les points ne sont qu'un bonus pour moi. Ce qui compte vraiment, c'est de progresser et de monter en niveau, plus loin. Je ne m'arrête même pas une seconde, avançant avec Lilith plus profondément dans le royaume. Ailleurs, au cœur des vastes plaines ouvertes du royaume, Zane est accroupi derrière un amas de rochers déchiquetés, les yeux brillants alors qu'il fixe une grande grotte à proximité. À l'intérieur, une créature de la taille d'une petite colline, recouverte d'une crinière rouge sombre, dort profondément. Lion de la rage sanglante, potentiel rang élite, stade 9, niveau palier 7. Et derrière le lion, au fond de la grotte, plusieurs plantes inhabituelles brillent d'une faible lueur rouge, oscillant au rythme de la respiration de la caverne. Fleurs de sang, il y en a 3. Zane halète, les yeux brillants d'envie. Ces fleurs de sang, rares et boostant la force des bêtes de rang inférieur à 9, valent une fortune. Frost, va chercher ces fleurs, ordonne-t-il. Les yeux bleus glaces de l'ange vacillent en hésitation. Elle peut sentir la puissance brute tapie à l'intérieur de ce lion. Si la bête se réveille, les conséquences seraient impensables. Vas-y, maintenant. De quoi as-tu peur? Voyant son hésitation, le visage de Zane se tord d'impatience et de cruauté. Tu es une ange de rang épique. Tu as peur d'un animal de rang élite? N'oublie pas qui t'a sauvé de ce minable et t'a donné une vraie chance. Tu oses désobéir à mon ordre? Les ailes de Frost tremblent légèrement. Finalement, elle accepte. Elle rassemble sa lumière et s'y glisse en silence. Zane attend dehors, le cœur battant. Peu après, Frost réapparaît. Les 3 fleurs de sang sont dans ses mains. Le visage de Zane s'illumine d'une joie sauvage, mais alors qu'il s'apprête à s'éclipser discrètement, tout explose. Un rugissement assourdissant déchire toute la plaine. Le lion de la rage sanglante est réveillé. Ses yeux bestiaux se fixent sur Zane et Frost. Une rage meurtrière émane de lui comme une vague physique. Son trésor a été volé, et il est furieux. « Sors-moi d'ici, cours !» Zane est hors de lui, terrifié. Il hurle à Frost encore et encore. Elle l'attrape aussitôt par les épaules, bat des ailes de toutes ses forces, et tous deux s'élancent comme un éclair de lumière blanche. Le lion de la rage sanglante rugit, soulève des nuages de poussière et se lance à leur poursuite sans s'arrêter. Plus vite, il nous rattrape. Zane sent le vent chaud et sanglant se rapprocher derrière lui. La couleur quitte son visage. Il hurle, pris de frénésie. «
Frost est déjà à sa limite absolue, mais elle porte un poids mort, et sa vitesse en pâtit inévitablement. Alors que le lion réduit la distance derrière eux, quelque chose de féroce et de dérangé s'allume dans les yeux de Zane. Au moment même où leur vie est en jeu, la voix froide de Frost parvient à son oreille. Il y a une escouade humaine à environ 1 kilomètre devant. Zane cligne des yeux, puis une lueur de pure malveillance s'allume derrière son regard. Parfait. Frost, attire cette chose là-bas. Laisse-les s'en occuper pour nous. Donne tout. Finissons avec ce pangolin, et on pourra entrer dans le top cent. Dans l'escouade, une fille en queue de cheval haute aux traits vifs mène le combat avec calme. C'est Ren, ma présidente de classe. Son équipe agit avec une coordination solide, encerclant une créature de rang 5. La victoire est proche. Puis, sans aucun avertissement, une forte odeur de sang envahit l'air. Immédiatement après, le sol commence à trembler violemment. Que se passe-t-il? C'est un tremblement de terre? Les visages de l'escouade pâlissent. Ils arrêtent tous d'attaquer. Une violente inquiétude envahit Ren. Elle tourne brusquement la tête vers la source de la secousse et aperçoit une traînée de lumière blanche foncer vers eux à une vitesse terrifiante. Derrière elle, un immense lion rouge sombre fonce en avant avec une force sauvage écrasante. Courez! Les pupilles de Ren se rétrécissent jusqu'à devenir des poings. Elle hurle, mais il est déjà trop tard. La traînée blanche passe juste au-dessus de leur tête et accélère instantanément au loin. Le lion de la rage sanglante déverse toute sa fureur sur l'escouade qui bloque son chemin. Défendez-vous maintenant! Ren hurle de désespoir. Sa bête, une tortue cuirassée noire de type glace de rang 3, se jette devant et lève un immense bouclier de glace. Mais face à une créature d'élite de rang 7, cela ne signifie rien. Le lion de la rage sanglante balance une patte paresseuse. Le solide bouclier de glace éclate comme du verre. La tortue pousse un cri de douleur, et son énorme corps est projeté au loin, de profondes fissures zébrant sa carapace. Ren pousse un cri de détresse. L'escouade attaque, leurs compétences flamboyant, mais rien n'égratigne le lion de la rage sanglante. Un membre esquive trop tard et se fait heurter, éjecté violemment et assommé. Le désespoir engloutit toute l'escouade. Ren fixe le lion qui s'approche, tout son corps glacé, ses jambes peinant à la soutenir. Est-ce la fin? Au moment où elle ferme les yeux et se prépare à la fin, une voix calme et familière parvient à son oreille. Lilith, attaque! À peine ces mots prononcés, plusieurs lianes d'épines violettes surgissent de nulle part, s'enroulant en un éclair autour des 4 membres du lion de la rage sanglante. Le lion pousse un rugissement furieux, se débat violemment, mais découvre que les épines tiennent avec une force inouïe. Plus il lutte, plus les pointes s'enfoncent profondément dans sa chair. Les yeux de Ren s'ouvrent en grand. D'une manière ou d'une autre, une silhouette grande et posée se tient juste à côté d'elle. Et à côté de cette silhouette, une femme vêtue d'une robe moulante violette et noire, de magnifiques ailes de papillon déployées derrière elle, tient une immense faux noire et s'avance calmement vers le lion prisonnier. « C'est toi », reconnaît Ren, mais son esprit est complètement vide. Elle arrive à peine à réfléchir. Le garçon qui existait à peine en classe, toujours silencieux, toujours invisible, se dresse à présent tel un colosse, et sa bête, sous le regard stupéfait de Ren, Lilith lève la faux de l'absolution bien au-dessus de sa tête, et la lame glaciale trace un arc de mort, net, imparable. La tête massive du lion, ainsi que la moitié de son corps, sont fendus d'un seul coup brutal. Il meurt sur le coup. Pendant ce temps, au centre de surveillance du domaine des novices de la ville de Linyuan, dans une vaste salle circulaire, des dizaines d'écrans affichent des flux en direct et des données provenant de chaque recoin du domaine. L'atmosphère est suffocante, presque glacée. Tous les membres du personnel de la garde municipale présents dans la pièce restent figés, les yeux rivés sur l'écran central et les données flamboyantes qu'il affiche. Classement. Première place. Luxe. Point de domaine. 41 350. Évaluation du potentiel. Rang S. Le seuil standard pour le rang S est de 10 000 points. Cet élève nommé Luxe en a plus de 4 fois plus. Un étrange silence de mort s'installe pendant 10 secondes entières. Est-ce que je rêve? Un jeune officier croasse, se frottant les yeux par réflexe. Depuis combien d'années Linyuan n'a-t-elle pas vu émerger un nouveau venu au potentiel de rang S? Soudain, la tension explose. C'est un rang S. Son dossier? Vite! C'est qui? Quelle bête? Compris. C'était un ange sacré au départ, mais le lien a échoué. Quoi? Un échec. Comment a-t-il pu entrer dans le domaine et finir premier? Attendez, il y a plus. Il a pris une succube rejetée chez Apex. La salle de surveillance explose. Le cerveau de tout le monde vient de planter. Un gamin dont le lien a échoué, qui n'a pu se permettre qu'une bête rejetée, est en train de tout dévaster dans le royaume des novices. Le directeur Ming est assis à la station de contrôle principale. Son visage, toujours impassible, toujours indéchiffrable, est complètement submergé par le choc. Son regard ne quitte pas l'écran, où les images de Lux et Lilith abattant le serpent colosse de l'ombre et le lion de la rage sanglante passent en boucle. Aucune tactique tape à l'œil, juste une domination totale et absolue. La bête qu'ils appelaient un rejet, chaque coup précis, létal, élégant et brutal à la fois. Monstre. Le directeur Ming force 2 mots entre ses dents. Il se lève d'un bond, le visage rougi par une excitation intense. Il va immédiatement rapporter cela au maire Blaze. Il se tourne vers son adjoint et crie. L'adjoint parvient à peine à répondre avant que le directeur Ming ne le congédie d'un geste. Une lueur inédite brûle dans ses yeux. J'irai seul au royaume. Sur la plaine, Ren reste figé,
Sidéré par le coup fendant la terre, l'image la hantant encore. Le lion, ayant mené son escouade à la mort, a disparu. Ce qu'elle a vu brise ses certitudes. Elle se tourne lentement vers la silhouette qui se tient devant elle. De retour, c'est incroyable. Depuis quand les bêtes humanoïdes légendaires sont-elles devenues si communes et puissantes? Les membres de l'escouade autour d'elle semblent avoir été pétrifiés, chaque visage marqué par l'incrédulité. Le seul son dans toute la scène est celui du vent. Pourquoi tu rêves? Ma voix, teintée d'une pointe d'amusement, brise le silence. Rain sort de sa torpeur, enfin tirée du choc, et ses joues rougissent instantanément. Gênée, elle parvient à dire « Merci, tu nous as sauvés ». Sa voix est pleine d'une gratitude sincère. « Merci, Lux, tu nous as sauvés. T'es une légende. » L'escouade s'anime, tous me remerciant à la fois. Je balaye ça d'un geste. Peu m'importe. Je regarde Rain. « Comment as-tu attiré ce truc énorme ?» Rain s'emporte. « On n'en a aucune idée, dit-elle, furieuse. On était en train d'abattre un pangolin, et puis ce lion nous a foncé dessus de nulle part. J'ai vu une silhouette dans le ciel qui dirigeait délibérément le lion droit sur nous. Une fois qu'on était coincé, cette personne s'est simplement envolée. Écœurant. On aurait dit un ange, ajoute un membre de l'escouade à côté d'elle. Les mots de Rain restent se coincer dans sa gorge. Elle semble comprendre et me regarde prudemment. Tout le monde à l'école sait que la bête de Zane, c'est l'ange sacré qui t'a été pris. Mon expression ne change pas, mais quiconque me connaît bien pourrait percevoir ce bref éclat de froideur dans mon regard. Zane, pour se sauver, n'a pas hésité une seule seconde avant de détourner le danger directement sur des camarades innocents. C'est absolument méprisable. Je ne poursuis pas dans cette direction. Je regarde plutôt l'escouade soignant les blessés. Vous êtes mal en point. C'est la zone profonde ici. Repliez-vous vers l'extérieur. Rain acquiesce. Elle sait. Dans leur état actuel, rester dans la zone profonde, c'est chercher la mort. On y va tout de suite. Elle me regarde. Et vous deux? Je souris. Je jette un coup d'œil au compte à rebours sur mon terminal. On a encore largement le temps. On va avancer un peu plus loin. La bouche de Rain s'entrouvre légèrement. Elle semble vouloir dire quelque chose. Alors soyez prudents. Je hoche la tête. Et c'est un adieu. Sans plus attendre, je pars avec Lilith vers les zones les plus profondes du royaume. Il reste moins de 2 heures avant que le royaume d'aujourd'hui ne se referme. Nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir. Ren regarde jusqu'à ce que la dernière trace de cette silhouette disparaisse de sa vue. Ce n'est qu'alors qu'elle détourne le regard. Quelque chose de complexe et d'indéfinissable monte dans sa poitrine. Quand le garçon qui était invisible, que personne ne remarquait jamais, est-il devenu quelqu'un qu'elle doit admirer? Tout en haut de l'hôtel de ville de Linyuan, dans le bureau du maire, l'atmosphère est lourde. Le maire Blaze se tient à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, regardant vers le district Est. Toujours rien? Sa voix est basse, empreinte d'une fatigue silencieuse. Derrière lui, le commissaire de la garde de la ville, Thorne, secoue gravement la tête. Monsieur le maire, après l'apparition de cette montée d'énergie la nuit dernière, nous avons immédiatement fouillé tout le district Est. Aucune nouvelle faille dimensionnelle n'a été trouvée, aucun enregistrement de l'entrée d'un combattant de haut rang dans la région. La confusion se ressent aussi dans la voix du commissaire Thorne. Cette énergie était vaste et profonde, mais elle a disparu en un instant, presque comme une illusion. Mais en tant que guerrier de rang céleste, le maire Blaze ne pouvait pas s'être trompé. Il ne dit rien. Ses yeux perçants brillaient d'une réflexion silencieuse. L'inconnu est toujours ce qu'il y a de plus déstabilisant. Il se retourne et se réinstalle dans son fauteuil. Laisse tomber pour l'instant. Maintenez l'alerte. Comment se porte le royaume? De nouveaux talents prometteurs cette année? À cette évocation, le commissaire Thorne se détend légèrement, mais une pointe de déception se lit sur son front. Jusqu'à présent, le meilleur joueur est Zane Song, le fils de la famille Song. Un peu plus de 6000 points. Beast est un ange sacré de rang épique. Son potentiel a atteint le rang A. Un rang. N'importe quelle autre année, cela aurait été considéré comme le meilleur résultat absolu. Mais le maire Blaze ne laisse échapper qu'un soupir à peine audible. Linyuan est resté trop longtemps sans véritable génie. Il y a 3 ans, nous avons enfin eu un élève au potentiel de rang S, et l'université capitale l'a arraché comme un trophée. C'était l'un des rares véritables exploits de son passage ici, et après cela, plus rien. L'avenir d'une ville dépend de sa jeunesse. Sans l'arrivée de nouveaux talents de premier ordre, Linyuan ne fera que prendre encore plus de retard dans la compétition avec les villes voisines. Alors que le silence pesant retombe sur le bureau, la porte s'ouvre brusquement et une silhouette trébuche à l'intérieur. C'est le directeur Ming du centre de surveillance du royaume des novices, haletant, le visage traversé par un mélange chaotique de choc, d'incrédulité et d'une joie à peine contenue. Le commissaire Thorne fronce les sourcils en le voyant. « Que t'est-il arrivé ?» Le maire Blaze regarde l'homme. « Calme-toi. Que se passe-t-il » Le directeur Ming reprend son souffle. « Monsieur, nous avons un autre potentiel rang S. » Ces mots frappent la pièce comme un coup de tonnerre. L'expression du commissaire Thorne se fige. Le maire Blaze, qui était adossé à son fauteuil, se redresse d'un bond. « Qu'as-tu dit? Tu es sûr de ne pas t'être trompé ?» Le directeur Ming hoche vigoureusement la tête. Il affiche l'écran de données sur son terminal Omni, les mains tremblantes d'excitation, et le présente aux 2 hommes. Absolument certain, je l'ai vu de mes propres yeux. L'étudiant nommé Lux, ses points de royaume ont déjà dépassé 40 000. Évaluation du potentiel. Rang S. Dès que j'ai vu les données, je suis venu ici en courant pour vous en informer. Le maire Blaze fixe l'écran de données, retenant complètement son souffle. 40 000 points, plusieurs fois au-dessus du seuil. Après un instant de silence stupéfait, le maire Blaze frappe la paume de sa main sur le bureau et se lève d'un bond.
Toute trace de sang-froid disparaît, remplacée par une joie brute et incontrôlée. Oui, 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 c'est un cadeau tombé du ciel. Un génie de rang F signifie bien plus pour la ville de Linyuan que n'importe quel rang A. Ce n'est pas une mince affaire. C'est l'espoir du futur de la ville de Linyuan. À côté de lui, le commissaire Thorne sort de sa stupeur, un large sourire s'étalant sur son visage. Félicitations, monsieur le maire. C'est grâce à votre leadership fort que notre ville peut produire de tels talents, les uns après les autres. Le maire Blaze l'écarte d'un geste de la main. Il n'a aucune patience pour les flatteries en ce moment. Au centre de surveillance, ses yeux brillent d'une intensité farouche. Je veux voir de mes propres yeux quel genre de génie est vraiment ce luxe. À ce moment précis, Lilith et moi sommes profondément enfouis dans un ravin sombre. Devant moi, plus de 20 paires d'yeux verts pâles s'allument dans le ravin obscur. Une meute de loups à dos épineux, chacun aussi grand qu'un taureau adulte, avec des pointes osseuses le long du dos aussi tranchantes que des lames, sauvages et terrifiants. Leur force varie du niveau étoile 3 à 5, et tout à l'avant de la meute se tient le plus grand de tous, presque 2 fois plus imposant que les autres, le roi des loups à dos épineux. Ses yeux froids et impitoyables se fixent sur moi et Lilith. Rang mortel, niveau étoile 7. C'est une embuscade soigneusement préparée. La respiration de Lilith n'est plus aussi régulière qu'auparavant. De fines perles de sueur se forment à ses tempes pâles. Les longues heures de combat intenses l'ont énormément épuisée. Pourtant la main qui serre sa faux, absolution, reste parfaitement immobile, sans le moindre tremblement. « Maître, soyez prudent », dit Lilith, la voix lourde. Ces bêtes sont plus rusées que tout ce que nous avons affronté jusqu'à présent. Nous avons poursuivi un loup à dos épineux de niveau étoile 5 qui a délibérément montré une faiblesse, et il nous a attirés droit dans ce ravin. Qui aurait cru que des créatures comme celle-ci, qui semblent agir uniquement par instinct, sauraient en réalité utiliser un membre de la meute comme appât, attirant leur proie dans un piège parfaitement refermé? Pourtant, mon visage ne trahit aucune tension, ni aucune peur. Je scrute les loups qui nous encerclent d'un regard calme, et un léger sourire se dessine au coin de mes lèvres. Parfait, ça m'évitera d'avoir à les chasser un par un. À l'instant où ces mots franchissent mes lèvres, Lilith comprend parfaitement. Le regard qu'elle me lance est empli d'une confiance absolue et d'un esprit combatif ardent, bien plus terrifiant qu'auparavant, plus profond et plus sombre. Une énergie violette et noire jaillit de Lilith, explosant vers l'extérieur avec une force tonitruante. Compétence activée, sang des 7 péchés. Né du pouvoir le plus profond des enfers eux-mêmes, la lignée des 7 péchés capitaux, tous ceux qui portent ce sang détiennent le potentiel de devenir l'un des 7 rois démons. Pendant l'activation, toutes les statistiques augmentent de 200%. Elle peut être désactivée à tout moment. L'inconvénient est une brève période de faiblesse après la désactivation, avec toutes les statistiques réduites de 20%. Mais comparé à la puissance brute de cette compétence, ce coup est à peine digne d'être mentionné. À mesure que la compétence s'active, l'aura de Lilith s'élève progressivement. Ses cheveux d'un noir de jet se soulèvent sans aucun vent. Ses ailes de papillon violettes et noires s'ouvrent grand, envoûtantes, et à couper le souffle. Ses yeux envoûtants deviennent alors d'une profondeur impossible, brûlant d'une flamme nommée destruction. En face de nous, le roi loup à dos épineux pensait que les 2 cibles devant lui étaient déjà à bout de force. Mais cette transformation soudaine le remplit de doutes et d'inquiétude. Pourtant, en tant que souverain incontesté de ce territoire, sa sauvagerie écrase rapidement cette lueur d'hésitation. Le roi loup pousse un rugissement qui fait trembler tout le ravin, donnant le signal de l'attaque. En un instant, plus de 20 loups à dos épineux se ruent en même temps, fonçant de toutes parts vers nous deux, au centre du ravin. Lilith bouge. Sa silhouette ne laisse qu'une faible traînée, disparaissant en un éclair. Un éclair de lumière sombre et glacée, et le premier loup à dos épineux qui l'atteint se fige en plein saut. Sa tête massive s'envole dans les airs. Avant même que le corps sans tête ne touche le sol, Lilith est déjà aux côtés d'un autre loup. La fausse absolution trace un arc élégant et mortel. Une autre tête roule au sol. En cet instant, Lilith est la faucheuse sortie tout droit des enfers. Chaque éclair de ses mouvements, chaque coup de sa faux fauche une vie avec une précision impitoyable. L'encerclement redoutable de la meute s'effondre devant elle comme du papier mouillé. En l'espace d'une douzaine de respirations à peine, le sol est déjà jonché de 7 ou 8 cadavres de loups à dos épineux. Les yeux froids et impitoyables du roi loup restent fixés sur Lilith. Il pensait que sa proie était déjà à bout de force, mais cette soudaine explosion d'énergie, si profonde qu'elle fait frissonner son âme, brise toutes ses certitudes. Un gémissement sourd s'échappe de la gorge du roi loup. Son immense corps recule d'un demi-pas, malgré lui. La peur, une émotion qu'il n'a pas ressentie depuis très très longtemps, commence à envahir sa poitrine, pour la première fois. Mais en tant que souverain incontesté de ces terres, l'instinct de tueur profondément ancré écrase rapidement ce moment d'hésitation. Le roi loup rejette la tête en arrière et pousse un rugissement qui déchire la ravine, ultime acte de folie. En un instant, la douzaine de loups à dos épineux restants se ruent aux côtés du roi loup dans une charge suicidaire. Lilith bouge, incarnant à nouveau la faucheuse, traçant une danse de mort à travers la meute. Après que Lilith ait abattu les derniers membres de la horde, les pointes osseuses du roi loup s'écartent brusquement dans toutes les directions. Il ressent une menace comme il n'en a jamais connue auparavant. Il ouvre grand ses mâchoires, et un rayon maladif d'énergie osseuse commence à se condenser dans sa bouche, puis il le projette vers Lilith, avec un cri strident qui transperce l'air. C'est son attaque la plus puissante. Mais la silhouette de Lilith bouge à peine, et elle esquive l'attaque avec aisance.
L'instant suivant, elle apparaît directement devant le roi loup. Son ombre gigantesque engloutit complètement la silhouette élancée de Lilith. Il lève une énorme griffe acérée et l'abat violemment. Lilith n'esquive pas. Elle ne recule pas. Elle incline simplement la tête vers le haut, lentement, ses yeux brûlants de la flamme de la destruction, le fixant en silence. La gigantesque faux noire s'élève avec la conviction de celle qui tranche le destin lui-même. Pas de fracas tonitruant, pas d'éclair aveuglant d'énergie qui s'entrechoquent. La puissante griffe du roi loup se fige en plein vol. Un fin filet cramoisi s'étire du centre de son front jusqu'à la pointe de sa queue. La seconde suivante, l'immense corps du roi loup, os compris, est tranché net en deux. Un torrent d'énergie pure jaillit du cadavre fendu et afflue entièrement vers Lilith. Son aura recommence à grimper de façon déchaînée. Rang mortel, niveau étoile 7. Une vague de puissance déferlante rayonne d'elle, se propageant dans toutes les directions avec une force écrasante. En même temps, une puissante vague d'énergie de retour envahit chaque partie de mon corps. Ma puissance mentale grimpe à nouveau en flèche. J'ouvre le panneau de statistiques de Lilith. Lilith, sorcière de la nuit, rang, mortel, niveau étoile 7, force, 151, agilité, 165, constitution, 155. En voyant ces statistiques effrayantes à 3 chiffres dans les 4 catégories, mon cœur ne peut s'empêcher de rater quelques battements. Voilà l'horreur d'un talent de grade légendaire. Une bête liée de grade élite ordinaire au niveau étoile 7 atteindrait peut-être 50 points dans sa meilleure statistique. Lilith en a 3 fois plus. Mes yeux descendent jusqu'à la dernière section. Matériaux de croissance recommandés. Perle de la nuit éternelle. Eau de la source des enfers. Cristal de cauchemar. Chacun d'eux est extraordinairement rare. Si je pouvais mettre la main sur tous, je pourrais faire passer rapidement Lilith au grade légendaire de niveau 2. Et si je continuais à la faire progresser pas à pas à partir de là, jusqu'au grade mythique, ce serait un spectacle terrifiant. Je réprime l'excitation qui monte dans ma poitrine et j'ouvre immédiatement mon terminal Omni. Je me connecte au réseau et commence à parcourir les catalogues de matériaux de toutes les grandes guildes commerciales de la ville de Linyuan. Je recherche chaque matériau listé sur le panneau. Aucun d'entre eux n'est trouvé. Je fronce légèrement les sourcils. Il semble que ces matériaux soient bien trop rares. Du moins, dans une ville de taille moyenne comme Linyuan, ils sont tout simplement introuvables. Une vague de déception m'envahit, mais je me ressaisis rapidement. Penser à tout cela est encore bien trop prématuré. Ce qui importe pour l'instant, c'est de réussir l'examen d'entrée de maître des bêtes et d'intégrer une académie de maître des bêtes de premier plan. Ce n'est qu'en atteignant un niveau supérieur que je pourrai accéder à un monde plus vaste, et ce n'est qu'alors que j'aurai une chance d'obtenir de tels matériaux. Le compte à rebours affiche maintenant moins de 10 minutes restantes. Lilith, il est temps d'y aller, je l'appelle doucement. L'énergie violet-noire autour de Lilith se rétracte lentement alors qu'elle désactive le sang des 7 péchés. Une vague de faiblesse intense la submerge immédiatement. Son corps se penche instinctivement contre moi, et je passe mon bras autour d'elle sans hésiter. Je me tourne avec Lilith vers la sortie du ravin. Une sensation familière de vertige me saisit, puis le sol solide revient sous mes pieds. La lumière aveuglante du soleil et le bruit de la ville remplacent instantanément le froid et le silence du royaume. Nous sommes de retour. Place centrale, ville de Linyuan. La place est déjà bondée de nouveaux dompteurs de bêtes éveillés, rassemblés par groupes, comparant ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Au moment où Lilith et moi apparaissons, tous les regards de la place se tournent vers nous, attirés sans réfléchir. C'est tout simplement parce que la beauté et la prestance de Lilith dépassent tout ce que les mots peuvent exprimer. Elle repose tranquillement sur mon bras, son visage éblouissant affichant la nonchalance fatiguée de quelqu'un qui vient de survivre à un combat féroce, ce qui ne fait qu'accentuer son charme saisissant. À ce moment-là, un officier de la garde municipale en uniforme s'avance rapidement vers nous. Il se met au garde à vous et salue. « Excusez-moi, êtes-vous Lux ?» Je hoche légèrement la tête. Le visage de l'agent s'illumine d'un sourire. « Lux, félicitations! Dans le royaume des débutants de cette année, vous avez atteint un potentiel de rang S. Le maire Blas de la ville de Linyuan souhaite s'entretenir avec vous en personne. » Rang S. Le maire. Cette combinaison provoque un choc chez ceux qui écoutaient aux portes. L'incrédulité se lit sur tous les visages. Je signe un instant, surprise, mais me ressaisis vite. Apparemment, mon agitation dans le royaume fut plus vaste que prévu. Je n'ai aucune raison de refuser. J'acquiesce calmement. Veuillez me montrer le chemin. Avec Lilith à mes côtés, je suis l'agent en direction de la tour à la lisière de la place. Le bâtiment appartient au bureau de la garde de la ville. Sa façade gris-blanc dégage une impression de calme et de solennité. L'agent me conduit dans une salle de conférence au 2e étage. Je pousse la porte et entre à l'intérieur. La pièce est simplement meublée. Une longue table de conférence rectangulaire, quelques chaises, rien d'autre. Pourtant, les 2 personnes assises en bout de table confèrent à toute la pièce une présence lourde et imposante. L'une d'elles m'est familière grâce aux actualités de la ville, la plus haute autorité de Linyuan, le maire Blas. L'autre est un homme d'âge moyen vêtu d'un uniforme bleu foncé du bureau de la garde de la ville, des étoiles brillant sur ses épaulettes, le regard aussi tranchant qu'une lame. Le commissaire Thorne du bureau de la garde de la ville. Au moment où Lilith et moi franchissons la porte, leurs 2 regards se tournent brusquement vers nous. À la vue de Lilith, même ces 2 figures puissantes, le maire et le commissaire, ne peuvent dissimuler l'éclair de surprise dans leurs yeux. Mais ils reprennent rapidement leur contenance, et leur attention se reporte sur moi, pleine d'examen et de curiosité. « Asseyez-vous » dit le maire Blas en premier, sa voix calme et posée, portant l'autorité naturelle de quelqu'un habitué depuis longtemps au pouvoir. « Je ne fais pas de manières. »
Je tire une chaise et m'assieds. Lilith reste silencieusement derrière moi, son expression indéchiffrable. Je suis le maire Blaze de la ville de Linyuan. Voici le commissaire Thorne du bureau de la garde de la ville de Linyuan. Le commissaire Thorne m'adresse un léger signe de tête en guise de salut. Lux, un véritable jeune héros. Le regard du maire Blaze passe de moi à Lilith. La ville de Linyuan n'a pas vu un talent comme le vôtre depuis de très, très nombreuses années. Sa voix exprime une admiration sans détour. Le maire me flatte. J'ai juste eu de la chance. Je me frotte l'arête du nez en riant doucement. Le sourire du maire Blaze ne fait que s'élargir. Ni arrogant, ni imprudent, posé et maître de lui. Son impression de ce jeune homme monte encore d'un cran. Je me souviens qu'il y a 3 ans, la ville de Linyuan a aussi vu naître un génie de rang S, quelqu'un nommé Reine. Quel est votre lien avec elle? Le maire Blaze repose sa tasse de thé et laisse échapper un rire chaleureux. 2 talents exceptionnels issus de la même famille, sœurs et frères, tous deux nés pour la grandeur. Vous êtes un véritable honneur pour la ville de Linyuan. Le commissaire Thorne sourit et reprend là où il s'était arrêté. Je m'en souviens très bien. La toute première bête liée de Reine était un renard à 9 queues de grade épique. Lors de l'examen d'entrée cette année-là, elle a pratiquement écrasé tous ses pairs de la ville de Linyuan. Et maintenant, 3 ans plus tard, te voilà. Après cette série d'éloges mutuels, le maire Blaze ramène la conversation sur le sujet principal. Son expression devient sérieuse. Lux, la raison pour laquelle nous t'avons convoqué aujourd'hui se résume à une chose. Ton score a battu le record du royaume débutant de la ville de Linyuan pour les 10 dernières années. Selon les règles, la ville va te récompenser généreusement. Je m'illumine au mot récompense. Le maire Blaze remarque tout. Le garçon n'est donc pas indifférent. La récompense est de 10 millions de crédits versés sur ton compte, annonce le maire Blaze. 10 millions, de quoi changer radicalement la vie de n'importe quelle famille. Pourtant, je réagis à peine, avec un simple froncement de sourcils. Je demande alors, « Monsieur le maire, puis-je échanger ce prix contre des matériaux du même prix ?» Blaze hausse un sourcil, l'air appréciateur. « Quels matériaux te faut-il » Mon cœur fait un bond. Je cite immédiatement les 3 matériaux inscrits sur le panneau de Lilith. À ce moment-là, l'expression du maire Blaze devient un mélange étrange de surprise et de quelque chose de plus difficile à définir. Un silence s'installe dans la salle de conférence. Ma propre poitrine se serre dans ce silence. Lux, as-tu la moindre idée de ce que signifient réellement ces 3 matériaux? La voix du maire Blaze se fait plus grave. Chacun de ces matériaux est une ressource de niveau stratégique, utilisée pour développer les bêtes liées les plus élites qui existent. Non seulement ici à Linyuan City, mais même dans toute la fédération Yanwang, ils sont considérés comme extraordinairement rares, inestimables. Ils n'apparaissent pratiquement jamais sur le marché ouvert. Mon cœur se serre à mi-chemin de son explication. Le maire Blaze observe la déception se répandre ouvertement sur mon visage. Puis, sans prévenir, son ton change. Cependant, l'eau de source des enfers que tu as mentionnée, il se trouve que le trésor de notre ville en possède en stock. Il y a quelques années, une petite faille spatiale est apparue à la périphérie est de Linyuan City. La ville a organisé une équipe d'exploration, et ils ont rapporté une réserve d'eau de source des enfers. Cette eau, puisée directement des enfers, est l'un des meilleurs matériaux disponibles pour cultiver des bêtes liées de type démon ou mort-vivant. Et c'est précisément pour cette raison que sa valeur est énorme. Chaque unité est estimée à plus de 20 millions de crédits. Le maire Blaze me fixe. Ta récompense de 10 millions n'en achèterait même pas une seule. Mon cœur fait des montagnes russes, s'envolant un instant, s'écrasant l'instant d'après. Mais les mots suivants du maire Blaze me donnent soudain un espoir inattendu. Cela dit, il existe un moyen pour toi d'en obtenir une gratuitement. Mon cœur cogne violemment contre mes côtes. Les mots jaillissent avant même que je puisse les retenir. Quel genre d'opportunité? Un sourire satisfait traverse enfin le visage du maire Blaze. L'expression de quelqu'un dont le plan vient de se dérouler à la perfection. L'an dernier, un tout nouveau donjon est apparu dans la chaîne de Blackstone, au sud-ouest de la ville de Linyuan. Mon esprit rassemble aussitôt tout ce que je sais sur les donjons. Les royaumes sont des zones riches en ressources qui peuvent être explorées à plusieurs reprises. Un donjon précède un royaume. Il comporte un boss final puissant, et seule la première équipe à vaincre ce boss obtient les récompenses de complétion les plus précieuses. Une fois le boss vaincu, le donjon se transforme progressivement en royaume pour les futurs explorateurs. Y a-t-il quelque chose de particulier à propos de ce donjon? J'insiste aussitôt. Le maire Blaze hoche lentement la tête, son expression devenant grave. Ce donjon a une restriction de rang. Seuls les maîtres de domaine de rang mortel et leurs bêtes liées peuvent y entrer. Si quoi que ce soit au-dessus du rang mortel tente de forcer l'entrée, cela provoquera immédiatement l'effondrement de tout l'espace du donjon. Et d'après les informations de l'équipe qui est entrée l'année dernière, le boss final est une créature de type psionique de rang mortel, niveau 9 étoiles. Je comprends instantanément le problème. Les bêtes liées de type psionique sont déjà extrêmement rares à la base, et la ville de Linyuan n'est qu'une ville de taille moyenne. Trouver un maître de domaine de rang mortel capable d'affronter une créature psionique de niveau 9 étoiles est vraiment difficile. C'est pourquoi ce donjon est tout simplement resté là, intact, depuis lors. Le commissaire Thorne ajoute, « C'est un festin posé juste devant nous, et nous ne pouvons même pas en prendre une bouchée. » Frustrant n'est même pas le mot. Le maire Blaze ne peut s'empêcher de rire à cette remarque, puis il me fixe d'un regard intense. « Lux, il n'y a tout simplement personne de mieux placé que toi pour cela. Une fois ce donjon nettoyé, la ville de Linyuan accédera à un tout nouveau domaine, un avantage immense pour toute la cité. Et en tant que chef de cette expédition, la ville ne lésinera pas sur ta récompense. Cette unité d'eau de la source des enfers qui t'a été donnée en compensation, je ne pense pas que qui que ce soit s'y opposera. »
Pendant ce temps, à la sortie du royaume sur la place centrale, une silhouette grande et droite traverse la foule à grandes enjambées, entourée d'admirateurs. C'est Zane. Il a enfilé des vêtements décontractés de créateur, un sourire assuré et arrogant sur le visage. À ses côtés, l'ange radieux et éthéré, Aurora, le suit silencieusement, telle une déesse intouchée par le monde des mortels, attirant instantanément tous les regards sur la place. C'est l'ange radieux de rang épique. Elle est magnifique. Ceux qui cherchent à s'attirer les faveurs de la famille Song se pressent aussitôt autour d'eux, le visage illuminé de sourires flatteurs. Jeune maître Zane va sûrement décrocher la première place cette fois. Avec l'ange radieux à ses côtés, qui pourrait bien rivaliser? Entouré d'éloges qui affluent à ses oreilles, le sourire de Zane devient de plus en plus suffisant à chaque seconde. Il tend la main et passe ses doigts dans la chevelure dorée et soyeuse d'Aurora avec une aisance familière. Une fois que j'aurai pris la première place, je t'apporterai de l'essence de lumière sacrée sur le chemin du retour pour t'aider à passer au niveau 6 des étoiles. Aurora baisse légèrement les yeux, un petit sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. Merci, maître. La poitrine de Zane se gonfle de fierté. Il repense à un échange qu'il a effectué à l'intérieur du royaume. Pour garantir sa victoire, il a échangé 3 fleurs de sang extrêmement rares contre un bonus complet de 3000 points. Ajouté aux quelques 6000 points qu'il a gagnés lui-même en chassant des créatures, son total a déjà dépassé les 9300 points, un score qui écrase tous les précédents talents de rang S enregistrés. La première place lui appartient, à lui et à personne d'autre. Alors qu'il est encore perdu dans ce fantasme, un bourdonnement sourd s'élève sur la place. L'immense écran holographique en son centre s'illumine enfin. Chaque souffle dans la foule s'arrête. D'innombrables regards se fixent sur le classement défilant, cherchant leur propre nom. Le regard de Zane va directement tout en haut. Enfin, l'écran vacille et les 3 premières entrées se figent sur l'affichage. Troisième place, 3150 points. Évaluation du potentiel, B+. Deuxième place, Zane, 9325 points. Évaluation du potentiel. Le sourire de Zane se fige. Comment est-il deuxième? Il se frotte même les yeux pour vérifier son instinct, convaincu qu'il doit mal l'interpréter. Le texte est parfaitement clair. L'expression d'Aurora change également. Son regard parcourt rapidement le tableau des scores, à la recherche du nom qu'elle avait instinctivement supposé ne jamais pouvoir y figurer. Impossible. Un bon à rien qui a noué un lien avec une succube défectueuse. Comment quelqu'un comme ça pourrait-il surpasser Zane et son ange radieux de niveau épique? Mais la seconde suivante, des données flamboyantes remplissent le sommet de l'écran. Première place, Lux, 41 350 points. Évaluation du potentiel, rang S. Toute la place explose. Est-ce que je lis bien? Qui est-ce Lux? Est-ce qu'une personne peut vraiment obtenir un tel score? Pendant ce temps, l'esprit de Zane devient complètement vide. Ces 9000 points, dont il était si fier, paraissent ridicules à côté de ça. Comment est-il possible que quelqu'un qu'il a toujours écrasé, un inconnu lié à ce que tout le monde appelait un rebut défectueux, obtienne une évaluation de rang S? L'humiliation brûlante et la rancœur brute consument sa raison. Tricherie. Le mot jaillit de la gorge de Zane dans un cri strident. Il pointe d'un doigt tremblant le nom qui flamboie en haut de l'écran. Ça ne peut être que de la triche. C'est impossible. Un officier de la garde de la ville s'avance. Veuillez surveiller vos propos. Toutes les données de ce domaine ont été vérifiées par le centre de surveillance et le système officiel de contrat de la ville. Il n'y a absolument aucune irrégularité. Le classement est légitime et définitif. La vérification officielle éteint la dernière lueur d'espoir de Zane et brise complètement sa fierté. Les regards de la foule autour de lui changent, mêlant une pitié non dissimulée à une moquerie ouverte. Zane ne peut plus supporter une seconde de plus ici. On s'en va. Il attrape le bras d'Aurora et se fraye un chemin à travers la foule sous une pluie de regards insistants. « Je te jure, lors de l'épreuve pratique de l'examen d'entrée, je t'écraserai sous mes pieds », hurle la pensée venimeuse dans l'esprit de Zane. Aurora trébuche derrière lui, entraînée par sa poigne. Son visage est aussi pâle que du papier. Une pensée surgit dans son esprit, une pensée qui fait trembler son âme, et elle n'arrive pas à la refouler. Le choix qu'elle avait fait à l'époque était-il vraiment le bon? La nuit tombe. Ce n'est qu'alors que Lilith et moi quittons enfin la tour. Dans la salle de conférence du 2e étage, le maire Blaze et le commissaire Thorne se tiennent côte à côte, nous regardant partir ensemble. Le commissaire Thorne détourne le regard, et c'est lui qui rompt le silence en premier. « Monsieur le maire, croyez-vous vraiment qu'il puisse réussir ?» Le maire Blaze ne répond pas tout de suite. Après un long moment, il prend la parole, lentement et à voix basse. « Avons-nous vraiment le choix ?» Cette simple question laisse le commissaire Thorne sans voix. Le maire Blaze se tourne, un sourire entendu sur le visage. « As-tu oublié le rang de sa bête liée ?» Légendaire. Dans toute la fédération Yanhuang, pour qu'une personne aussi jeune obtienne le lien avec une bête de rang légendaire, en dehors des élus issus des grandes familles de la capitale impériale, combien peuvent-ils vraiment être? Et tu as vu de tes propres yeux sa performance dans le royaume. Aie confiance en lui. C'est la personne la plus prometteuse que possède la ville de Linyuan. Quand je rentre à la maison, il est déjà plus de 19 heures. Je viens à peine de m'installer sur le canapé que mon terminal au poignet vibre. Une demande d'appel vidéo s'affiche à l'écran. J'appuie sur « Accepter ». Un visage familier apparaît à l'écran. Ma sœur, Ren. Petit vaurien, tu as enfin décroché. Après s'être assurée que j'ai toujours tous mes membres, elle pousse un soupir de soulagement. Alors, comment s'est passée l'épreuve du royaume? Comme sur des roulettes. Avec Lilith pour me protéger, comment pourrais-je me blesser? Je réponds avec un grand sourire. Ren pousse un léger reniflement, puis son visage s'illumine d'excitation. Allez,
Raconte-moi tout. Comment ça s'est passé? Quel a été ton score? Tu devrais au moins décrocher un rang A. Ne me fais pas honte. Je la regarde jouer la comédie, et, sans attendre, je lâche. Rang S. Wren se fige à l'écran, incrédule. Quoi? Mon potentiel est rang S, je répète. Un silence, puis elle hurle de joie. Elle plastronne fièrement, comme si c'était son exploit. Puis elle demande. Au fait, quel est le grade de Lilith? Tu n'as jamais eu le temps de me le dire la dernière fois, mais si elle t'a aidé à obtenir un rang S, son grade doit être au moins épique, non? En fait, il est légendaire. Légendaire, répète Wren par réflexe, puis le mot fait vraiment son effet. Ses yeux s'écarquillent comme des soucoupes. Ce choc-là est bien plus fort que le précédent. Elle me fixe longuement sans rien dire. Finalement, après un bon moment, elle pousse un long soupir et dit d'une voix qui ne sait pas trop ce qu'elle ressent, espèce de sacré vénard. Je me contente de sourire sans rien dire. Puis, je change de sujet et lui raconte tout ce que le maire Blaze m'a dit. Quand j'ai fini, le sourire de Wren disparaît instantanément, remplacé par une inquiétude lourde et évidente. Non, c'est trop dangereux. C'est une étoile 9, psy. Le pire type. Tu es nouveau maître. Pourquoi risquer ça? J'ai besoin de la source des enfers. De l'eau. Je la coupe, ma voix ferme et assurée. Wren se tait. Elle sait exactement ce que vaut un matériau comme celui-là. Elle comprend ce que cela signifie pour la croissance d'une bête liée. Elle s'enfonce dans un long silence. Tout son bon sens lui dit qu'elle devrait empêcher son frère de prendre ce risque. Mais elle sait aussi que pour un maître de domaine, l'opportunité est tout. Manque cette occasion, celle que le maire t'offre, et la prochaine fois que tu voudras un trésor de cette envergure, qui sait combien de temps il faudra attendre. Finalement, elle pousse un long soupir discret. D'accord, j'ai compris. Ses yeux deviennent sérieux, complètement sérieux. Les autres matériaux, la perle de la nuit éternelle, le cristal du cauchemar, je garderai l'œil ouvert pour eux, ici, dans la capitale impériale. Mais tu dois me promettre que lorsque tu entreras dans ce donjon demain, la sécurité passera avant tout. Pas de fanfaronnade, pas de héros. C'est bien compris. Je hoche la tête fermement. Après encore quelques rappels échangés, nous mettons fin à l'appel. À ce moment-là, le doux bruit de la porte de la salle de bain se fait entendre derrière moi. Un parfum chaud et humide flotte dans l'air, subtil et pur, porté par une bouffée de vapeur. Une silhouette douce et chaude se presse délicatement contre mon dos, et une paire de bras, pâle comme du jade blanc, s'enroule autour de mon cou. Lilith vient tout juste de sortir du bain. Elle n'est enveloppée que d'une simple serviette blanche, nouée à la va-vite. Elle pose délicatement son menton fin sur mon épaule. « Maître !» Sa voix n'est qu'un souffle à peine audible. « Merci pour tout ce que tu as fait pour Lilith, pour t'être battue jusqu'aux portes de la mort dans le royaume, pour avoir tenu bon pour moi dans cette salle de réunion. Elle a tout vu. Elle sait que tout ce que tu fais, c'est pour elle, pour trouver les matériaux rares qui la rendront plus forte. » Le poids de ce sentiment emplit sa poitrine d'une émotion qu'elle ne saurait exprimer, une gratitude si profonde qu'elle en est douloureuse, et quelque chose de doux amer en dessous. Lilith rapproche un peu plus son visage. En vérité, rien que de pouvoir te rencontrer, maître, d'être enfin libérée de ce sceau maudit, Lilith est déjà plus que reconnaissante. Que je devienne plus forte ou non, cela m'importe peu. Rester à tes côtés et te protéger me suffit. Ces mots me bouleversent. Je sens leur sincérité brute et une humilité touchante, comme si elles demandaient trop peu. Je pose ma main sur la sienne, contre ma poitrine. Je dis d'une voix calme, « Je ne fais pas tout cela uniquement pour toi. Je le fais aussi pour moi, pour que nous puissions tous les deux survivre et nous épanouir dans un monde comme celui-ci. Alors arrête de trop y penser. » Le lendemain matin, Lilith et moi sommes prêts à partir. Une voiture flottante attend silencieusement au pied de l'immeuble. Nous montons sur la banquette arrière. La voiture flottante glisse silencieusement dans le trafic vers Blackstone, en périphérie. Le décor défile et laisse bientôt place aux falaises noires ondulant à perte de vue. L'entrée du donjon se trouve au fond d'une vallée fortement gardée, contrôlée par le bureau de la garde de la ville. L'espace à l'entrée ondule et se déforme comme la surface d'une eau troublée. Le commissaire Thorne nous attend déjà. Quand il me voit sortir de la voiture, la ride soucieuse sur son front s'atténue légèrement. Le commissaire Thorne ne perd pas de temps en politesse. Il s'avance directement, fait un geste solennel vers le portail déformé et commence à exposer les dernières informations sur le donjon. D'après plusieurs séries de scans et d'analyses à distance, nous pouvons confirmer que l'intérieur n'est pas une simple caverne. Nous l'avons baptisé le labyrinthe du ruisseau des marais. La plupart des créatures à l'intérieur sont sous le contrôle psionique direct du boss final. C'est là le défi principal. À l'intérieur, vous devrez non seulement affronter des vagues incessantes d'ennemis, mais aussi les attaques psioniques du boss. Pendant qu'il parle, il plonge la main dans son manteau et en sort une petite boîte laquée. Il l'ouvre et place soigneusement dans ma main un pendentif en jade jaune, chaud et lisse. Ceci est le jade de clarté. Il renforce votre résistance aux attaques psioniques. En cas de moment critique, écrasez-le. Et il formera autour de vous une puissante barrière psionique à usage unique. Souvenez-vous, vous n'aurez qu'une seule chance. Je sens la légère fraîcheur émanant du jade et l'accroche soigneusement autour de mon cou. Je hoche la tête. Puis, sous le regard grave du commissaire Thorne, Lilith et moi franchissons main dans la main le portail ondulant. Une vague d'apesanteur me submerge, le monde vacille sous mes pieds. Quand le sol solide revient sous mes pieds, nous sommes dans un tout autre endroit. Un immense labyrinthe de pierres gris foncé s'étend autour de nous. Les murs s'élèvent si haut qu'aucun ciel n'est visible au-dessus, seulement une lueur étrange et diffuse qui s'infiltre à travers les fissures de la roche.
D'innombrables chemins ramifiés s'étendent devant nous, se tordant et se chevauchant, impossible à appréhender d'un seul regard. L'air vibre d'une énergie psionique faible, à peine perceptible, comme des doigts invisibles qui pressent sans cesse sur les nerfs de quiconque entre ici, les poussant vers la folie et la ruine. Plusieurs formes sombres jaillissent des ombres le long des murs, des créatures de bas niveau dont l'esprit a déjà été déformé par le champ psionique présent ici. Leurs corps sont grotesques, leurs yeux flamboyants de rouge. Lilith ne bouge même pas. Elle se contente de lever les yeux, une lumière violette s'allumant dans son regard. Les créatures qui chargeaient se figent en plein vol et poussent des cris perçants. Leurs corps commencent à convulser violemment. Puis, juste devant moi, elles retournent leurs propres griffes contre elles-mêmes et s'effondrent. Avec le niveau de pouvoir psionique de Lilith, même sans activer de compétences, elle peut plier à sa volonté les petites frappes de bas niveau. Je ne suis pas surpris. Plutôt que de foncer dans le labyrinthe comme une poule sans tête, je consulte mon terminal au poignet. Le commissaire Thorne avait déjà téléchargé la carte d'exploration du bureau de la garde de la ville. Un hologramme bleu pâle apparaît devant moi, le plan tridimensionnel complet du labyrinthe détaillé. Un itinéraire doré, calculé par le système de navigation du terminal, traverse directement les couloirs superposés et pointe droit vers le point le plus profond du labyrinthe, l'antre du boss. Guidés par la carte, nous avançons rapidement dans le labyrinthe, en suivant le chemin doré. En chemin, nous croisons plusieurs autres vagues de créatures contrôlées par des pouvoirs psioniques, toutes éliminées par Lilith de la manière la plus efficace possible. Quelques heures plus tard, le chemin s'ouvre devant nous. Une vaste caverne souterraine s'étend devant nous. Nous voyons enfin le boss final du donjon. Au centre de la caverne se tapit une masse monstrueuse, une énorme masse verte de chair, semblable à une gelée géante, à la surface lisse et luisante. Un œil énorme trône en son centre. D'innombrables tentacules neuronaux épais et semi-transparents s'étendent depuis la base de la masse et s'enfoncent profondément dans les parois de la caverne. J'ouvre immédiatement mon panneau de triche. Démon de l'esprit. Grade, héroïque. Niveau 5. Niveau. Étoile inférieure. Niveau 9. Force. 51. Agilité. 78. Constitution. 63. Esprit. 170. Dès que Lilith et moi apparaissons, le démon de l'esprit nous repère, mais il n'attaque pas immédiatement. À la place, un cri psionique silencieux émane de lui, se répandant instantanément dans tout le labyrinthe. La seconde suivante, de chaque tunnel menant à la caverne, une marée noire de créatures déferle. Leurs yeux brillent tous d'un rouge ardent, chaque parcelle de leur volonté propre ayant été effacée. Leurs niveaux vont de l'étoile niveau 2 à 5, et ils sont des dizaines. Ils chargent sans se soucier de leur propre vie, formant un mur de chair et d'os devant le démon de l'esprit. Le plan du démon de l'esprit est évident. La tactique la plus ancienne et la plus brutale qui soit, noyer l'ennemi sous les corps jusqu'à ce qu'il s'effondre. Je fixe la vague apparemment sans fin de créatures, et une expression étrange traverse mon visage. Je vois clair dans la stratégie prudente et vicieuse du démon de l'esprit. Je penche la tête vers Lilith et dis doucement, « Il a peur de nous. Il utilise toute cette chair à canon pour nous épuiser. Dans ce cas, donnons-lui une vraie surprise. » Lilith s'avance. Sa jupe noire s'agite dans la caverne sans vent. Elle lève une main, pâle comme de la porcelaine, contre sa poitrine. Ses lèvres s'ouvrent, et des mots anciens au charme fatal sortent de sa gorge. Sa voix n'est pas forte, mais elle porte une puissance qui transperce l'âme, résonnant clairement dans chaque recoin de la caverne, s'élevant même au-dessus du tonnerre de centaines de créatures chargeant à pleine puissance. Compétence activée. Brouillard de la zone des morts. Centrée sur la lanceuse de sorts, elle invoque une brume bleu-violet qui s'étend et recouvre la zone environnante. Toute créature qui en respire est plongée dans des illusions, incapable de distinguer l'ami de l'ennemi. Même sans l'inhaler, un contact prolongé avec la peau suffit à déclencher l'effet. À la dernière syllabe, une brume violette profonde, si épaisse qu'elle semble presque solide, jaillit du corps de Lilith dans toutes les directions. La brume violette tourbillonne et ondoie, vivante. En son sein, d'innombrables silhouettes envoûtantes se tordent et dansent. D'innombrables visages magnifiques te sourient. L'air se remplit d'une mélodie envoûtante qui s'infiltre dans l'âme, s'insinuant dans les oreilles, éveillant sans effort la faim la plus primitive, et enfouie de violence et de destruction chez tout être vivant. La horde en furie fonce droit dans la brume violette. En tête, un brute de pierre de niveau 5 étoiles, ses yeux rouges flamboyants sous le contrôle du démon de l'esprit. Au moment où il pénètre dans la brume, son expression passe de la frénésie asservie à une sauvagerie totalement déchaînée. Le brute de pierre rugit, mais ce cri ne nous vise plus, ni Lilith ni moi. Il se retourne, ses poings rocheux levés, et frappe le loup de l'ombre de niveau 4 étoiles. Le loup de l'ombre n'a même pas le temps de réagir. Son crâne est réduit en poussière, c'est le signal. Le massacre commence. Toute la horde perd tout contrôle dès qu'elle pénètre dans la zone de la brume. En seulement 10 secondes, toute la caverne devient un cauchemar sanglant, jonché de membres arrachés. Au centre de tout cela, la gigantesque pupille du démon de l'esprit se contracte violemment. L'incrédulité, l'incompréhension et une terreur viscérale l'envahissent. La domination psionique dont elle avait toujours été si fière se dissout dès qu'elle entre en contact avec cette brume violette, balayée comme de la poussière. Il peut sentir chaque lien psionique qu'il entretient avec ces créatures être rompu, supplanté par quelque chose de plus dominant, de plus avancé, d'absolument insurmontable. Et il n'est pas simplement sectionné. Cette petite silhouette délicate et magnifique est un contrôleur psionique infiniment plus terrifiant qu'elle-même. Courir. Cette seule pensée envahit tous les recoins de son esprit. Un bruit sourd et profond, le démon de l'esprit,
Le corps gonflé et luisant du démon de l'esprit se déchire du sol de pierre. Ses tentacules neuronaux semi-transparents sont arrachés un à un des parois de la caverne, entraînant avec eux des morceaux de roche et de la poussière. Les plus épais, par dizaines, claquent et se tordent sur le sol comme les bras d'une pieuvre géante. Cette masse de chair de 10 mètres se déplace à une vitesse totalement disproportionnée par rapport à sa taille, se ruant frénétiquement vers le tunnel sombre au fond de la caverne. Réfléchis-y à 2 fois. Lilith, debout au cœur de la brume violette, regarde l'énorme masse fuir dans la panique. Un sourire froid et méprisant se dessine au coin de ses lèvres. Elle ne laisse derrière elle qu'une faible rémanence à l'endroit où elle se tenait, son corps tout entier devenant un éclair noir qui réduit la distance en un instant. Voyant l'ombre mortelle de Lilith se rapprocher de plus en plus, le démon mental fait soudain demi-tour. Il ignore Lilith derrière lui et concentre jusqu'à la dernière goutte de son pouvoir psionique en un seul point, le compressant en un rayon pâle aveuglant, rayon de mort de l'âme. Dans la seconde qui suit, il tire droit sur moi, plus vite que la pensée. L'attaque est féroce et précise, mais alors que le rayon est sur le point de frapper, Lilith surgit de nulle part. Elle abandonne la poursuite sans hésiter et se jette entre moi et le rayon, encaissant toute sa puissance avec son propre dos. Lilith laisse échapper un grognement étouffé. Un fin filet de sang écarlate coule du coin de sa bouche, mais elle reste parfaitement droite, me protégeant fermement derrière elle. Elle tourne la tête vers moi et me regarde, indemne. Ses yeux ambrés se remplissent d'un soulagement si profond qu'il frôle la peur. Voir Lilith blessée à cause de moi, mes yeux deviennent glaciales en un instant. Je sors une fiole de soins de ma sacoche et la presse dans les mains de Lilith. Une fois que Lilith s'est assurée que sa maîtresse est complètement indemne, elle se retourne lentement. Ses yeux ambrés qui ensorcelaient autrefois tous ceux qui s'y plongeaient ne contiennent plus que l'intention de tuer. Froid comme le vide et empli d'une rage sans limite. Tu vas payer pour ça, sang des 7 péchés. Au moment où ces mots franchissent ses lèvres, une aura terrifiante, au-delà de toute description, explose de son corps et inonde toute la caverne. La présence de Lilith ne cesse de monter, de plus en plus haut. La pression qui émane d'elle est plusieurs fois plus écrasante que tout ce qui a précédé. Le démon mental tremble de peur incontrôlable, ressentant dans le sang même de Lilith une domination absolue et irrésistible à laquelle il ne peut même pas songer à se soustraire. Lilith disparaît de l'endroit où elle se tenait. Soudain, un murmure glacial et haineux souffle à l'oreille du démon. Goûte maintenant au vrai désespoir. Une pression écrasante, indescriptible, jaillit d'elle, telle une tempête invisible balayant tout l'espace en un instant. Toutes les statistiques augmentent de 200. Sa force, son agilité, sa constitution et son esprit atteignent des sommets vertigineux à cet instant. Lilith bouge. Elle ne laisse derrière elle qu'une faible image rémanente. Le démon mental n'arrive même pas à percevoir d'où vient l'attaque. Son énorme flanc droit explose, laissant une plaie béante taillée jusqu'à l'os. Un sang noir vert sombre et visqueux jaillit de la blessure. Mais ce qui terrifie encore plus le démon mental, c'est que l'entaille laissée par la faux ne montre aucun signe de guérison. Au contraire, une énergie sombre et sinistre ronge agressivement la chair autour de la blessure, supprimant toute capacité de régénération. Un hurlement psionique silencieux, chargé de toute la douleur et la haine, éclate vers l'extérieur. C'est l'attaque psionique la plus puissante du démon mental, suffisante pour tuer instantanément toute créature du même niveau. L'attaque frappe Lilith de plein fouet à bout portant, mais les yeux violets de Lilith, brûlant d'une rage immense, n'exprime qu'une froide indifférence. Le coup atteint sa cible et disparaît sans laisser la moindre trace, comme s'il n'avait jamais existé. Avec le sang des 7 péchés activé, sa puissance psionique a déjà dépassé tout ce que le démon mental peut concevoir. Un coup, rien. Le démon mental sombre dans un désespoir total. Lilith redevient un éclair noir, tournoyant autour de l'immense corps du démon mental dans une destruction impitoyable et méthodique. Chaque coup de la faux de l'absolution creuse une nouvelle blessure profonde jusqu'à l'os dans sa chair. L'affrontement ne peut même plus être qualifié de combat. Debout, en dehors de la bataille, j'observe la situation d'un œil calme, mais mon front se plisse lentement. À travers le lien invisible de notre contrat, je ressens clairement à quel point l'énergie de Lilith s'épuise rapidement. Le pouvoir que confère le sang des 7 péchés n'est pas gratuit. Combiné à la compétence de zone qu'elle a utilisée pour éliminer les monstres plus tôt, les réserves de Lilith brûlent à toute vitesse, si vite que même moi je ressens de vives piqûres douloureuses, semblables à des aiguilles, traverser mon esprit. C'est le signe que l'énergie psionique est surexploitée à travers le contrat. Il faut que cela se termine maintenant. À ce moment-là, le démon mental, déjà déchiqueté au point d'être méconnaissable, semble comprendre que la mort est inévitable. Le désespoir déclenche un dernier acte de folie. Son œil restant s'embrase soudain d'une lumière rouge sang, brutale. Une force dévastatrice jaillit du cœur de son corps en ruine. Il verse jusqu'à la dernière goutte de sa force vitale et de son pouvoir psionique dans une ultime attaque, une onde de choc psionique écrasante qui explose vers l'extérieur, avec lui en son centre. Et une fois de plus, la cible, c'est moi. C'est sa dernière tentative, la destruction mutuelle. Il est convaincu que s'il parvient à tuer ce maître de domaine apparemment fragile, alors cette terrifiante bête à forme humaine sera grièvement blessée ou tuée avec lui. L'onde de choc psionique est bien trop rapide et soudaine. Lilith est prise en plein élan, sans le temps de revenir vers moi. Pour la première fois, une panique totale se lit sur son visage. Maître. Face à l'onde de choc, mon visage reste impassible. Au contraire, j'affiche un sourire froid et moqueur. Je lève lentement la main
et à l'instant où l'onde de choc va m'atteindre, j'écrase le pendentif en jade chaud suspendu à ma poitrine. Un craquement sec retentit. Une barrière épaisse, d'un jaune terreux, aussi solide qu'un mur de forteresse, se referme complètement autour de moi. L'onde de choc psionique arrive au même instant, percute la barrière et se brise, se dissolvant en d'innombrables étincelles inoffensives qui s'évanouissent dans le néant. À l'intérieur de la barrière, je reste totalement indemne. L'œil du démon mental se remplit du plus pur désespoir et d'une incrédulité totale, sa conscience figée à jamais dans cet instant précis. La faux d'un noir de jet, auréolée d'une lueur cramoisie, accomplit enfin sa destinée. Elle transperce le cœur du démon mental et éteint sa toute dernière étincelle de vie. Avec la mort du démon mental, un immense torrent de lumière se déverse dans le corps de Lilith. Une radiance violette embrase tout son corps, et je sens ma propre puissance mentale et ma force physique s'intensifier en réponse. Lilith a encore gagné un niveau. Rang mortel, étoile niveau 8. Avec la mort du boss final du donjon, tout l'espace commence à trembler violemment. D'immenses failles spatiales noires s'ouvrent en déchirant les murs et le plafond de la caverne. D'innombrables rochers tombent en pluie. Tout le labyrinthe de la marée s'effondre. L'aura déchaînée autour de Lilith se retire comme une marée, et le contre-coup du sang des 7 péchés la frappe immédiatement. Une vague écrasante d'épuisement envahit tout son corps. Elle tombe en arrière, et une paire de bras chauds et solides la rattrape sans hésiter. Je la serre contre moi, son visage pâle appuyé contre ma poitrine, et je me prépare à activer la téléportation pour nous sortir de ce piège mortel en train de s'effondrer. Soudain, j'aperçois dans les cendres du démon une douce lueur bleue, unique, pulsant doucement dans les débris. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose monte en moi, dans ma poitrine. Lilith toujours dans mes bras, ignorant les énormes rochers qui s'écrasent autour de nous. Je me précipite d'un seul mouvement et ramasse ce qui ressemble à un saphir des profondeurs, un noyau éblouissant d'une limpidité cristalline. Il repose, chaud et lisse, dans ma paume. À l'intérieur, quelque chose comme une galaxie d'étoiles tourbillonne lentement, irradiant une énergie d'âme pure et immense. Au moment où mes doigts se referment dessus, une ligne de texte apparaît dans mon esprit. Noyau de cristal d'âme. Effet. Amplifie massivement le pouvoir psionique du maître des bêtes. Permet à un maître des bêtes de rang mortel qui atteint le seuil psionique de débloquer le vide bestial avant l'heure. Ma respiration s'accélère. Le vide bestial, c'est une capacité majeure normalement réservée aux maîtres des bêtes ayant atteint le rang spirituel. C'est le pouvoir emblématique de ce niveau, la capacité d'ouvrir un espace dimensionnel indépendant en soi. Non seulement une bête liée peut s'y reposer et récupérer à une vitesse extrêmement accélérée, mais cela sert aussi de stockage personnel, avec des usages innombrables. Pour un maître des bêtes de rang mortel, la valeur de ce minuscule noyau de cristal est tout simplement inestimable. C'est une aubaine incroyable que personne n'aurait pu prévoir. Boum! Un rocher de plusieurs mètres de large s'écrase au-dessus de moi. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Je serre Lilith plus fort contre moi. Je tiens le noyau de cristal d'âme dans mon poing de toutes mes forces, et j'appelle silencieusement la commande de téléportation. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, nous sommes de retour à l'entrée du labyrinthe de la marée rampante. Des dizaines de secouristes en tenue de protection blanche se précipitent immédiatement autour de nous. Des faisceaux lumineux de balayage parcourent nos corps. Des moniteurs portables de signes vitaux émettent de doux bips, les données défilant rapidement sur leurs écrans. Sujet 1, signes vitaux stables, énergie psionique sévèrement épuisée, aucune blessure externe majeure. Bête liée du sujet, noyau vital stable, mais relevé énergétique considérablement affaibli. Multiples contusions des tissus mous détectées sur l'ensemble du corps. Aucune condition mettant la vie en danger. Un agent de secours énonce le rapport à toute vitesse. À ce moment-là, une silhouette élancée fend la foule et s'avance vers nous. C'est le commissaire Thorne, à peine capable de contenir le soulagement et l'excitation qui se lisent sur son visage. Vous êtes revenu sain et sauf. Je tiens Lilith dans mes bras et jette un regard derrière moi. L'entrée sombre de la grotte a complètement disparu. Il ne reste plus qu'une paroi rocheuse lisse à sa place. C'est déjà scellé? Ma voix sort rauque et sèche. Le commissaire Thorne acquiesce fermement. D'après nos relevés, ce donjon instable nouvellement formé a été complètement refermé. D'ici peu, un tout nouveau royaume stable se formera ici. Je tiens à exprimer, au nom de toute la ville de Linyuan, notre plus profonde gratitude pour ce que vous et votre bête liée avez accompli. L'équipe de secours de la garde de la ville qui nous entoure me regarde avec un mélange d'admiration et de curiosité. Le commissaire Thorne poursuit. Je sais que vous êtes épuisés, mais nous avons besoin d'un bref compte-rendu de ce qui s'est passé à l'intérieur, en particulier concernant le boss final. Ces informations sont inestimables. Je serre Lilith dans mes bras et donne un résumé bref et concis. Mais même ces quelques phrases provoquent une onde de choc dans la foule. 2 personnes seules face à une horde de centaines, et ils ont retourné toute l'armée contre elle-même. Tous les regards se posent sur la sorcière apparemment fragile qui dort dans mes bras, emplie d'admiration et de respect. Même le commissaire Thorne ne peut s'empêcher de retenir un souffle aigu. Voilà donc la puissance d'une bête liée de rang légendaire. Vraiment au-delà de toute raison. Et puis il y a ce jeune homme, faisant face à une situation sans issue, et pourtant assez calme pour discerner la faiblesse de l'ennemi et agir en parfaite synchronisation avec sa bête liée. Ce genre d'esprit et de sang-froid est tout aussi remarquable. Quel gamin! Un vrai jeune héros, dit le commissaire Thorne avec sincérité. Le chef de l'équipe médicale s'avance. Tu es en bonne forme physique. Rentre chez toi et repose-toi. Laisse ton énergie psionique se régénérer. Ta bête liée est affaiblie, mais ses blessures ont été stabilisées grâce à des fioles de soins.
2 jours de repos, et elle sera complètement rétablie. Ces mots font enfin disparaître la dernière once de tension en moi. Une vague d'épuisement envahit tout mon corps. Elle est en sécurité. Lilith va s'en sortir. Le commissaire Thorne voit l'épuisement sur mon visage et ne pose pas plus de questions. Tout est géré ici. Rentre te reposer et prépare ton prochain concours. Une chose, le temps diffère dans le donjon. Ta demi-journée là-bas équivaut ici à 2 jours de passé. Je prends la nouvelle avec calme. Une telle différence temporelle entre un donjon et l'extérieur est courante. Et l'eau de la source des enfers te sera livrée à ton domicile bientôt. Le commissaire Thorne me donne sa parole. Merci, commissaire. Je hoche la tête. Je veux rentrer. Il y a trop de regards ici. Je ne devrais pas m'attarder. Je dois rentrer aussi vite que possible et, en toute sécurité, absorber le noyau de cristal d'âme. Un trésor comme celui-ci ne t'appartient vraiment que lorsqu'il fait partie de ta propre force. De retour dans mon appartement, je dépose Lilith avec précaution sur le canapé du salon et je lui mets une couverture légère. Après 2 jours entiers de concentration maximale et de combat, au moment où je relâche enfin ma vigilance, je n'ai même plus l'énergie de me laver. Je murmure quelques mots à Lilith, titube jusqu'à ma chambre et m'effondre dans un sommeil profond. Le lendemain matin, une sonnerie urgente de communication me tire d'un sommeil de plomb. À moitié réveillé, je cherche à tâtons le communicateur sur ma table de chevet et j'appuie sur accepter. Une voix féminine, aiguë et légèrement agacée, se fait immédiatement entendre. Espèce de petit vaurien, tu as disparu de la circulation pendant 2 jours entiers. Tu te rends compte à quel point j'étais inquiète? C'est Ren qui appelle depuis la capitale impériale. Je me frotte les yeux encore embués et m'empresse de m'expliquer. Je suis entré dans un nouveau donjon. Le temps s'écoule différemment à l'intérieur qu'ici. À cette explication, la frustration sur le visage de Ren s'atténue un peu. Elle laisse place à une véritable inquiétude. Est-ce que toi et Lilith allez bien? Je vais bien. J'ai juste brûlé beaucoup d'énergie psionique. Je me redresse et m'appuie contre la tête de Lee. Lilith a encaissé un coup pour me protéger, cependant. Elle a bloqué une attaque directe du boss final. Les mots viennent à peine de franchir mes lèvres qu'une silhouette apparaît silencieusement au chevet du lit. Lilith me tend une tasse d'eau chaude. Un peu de couleur est revenue sur son visage auparavant pâle. De l'autre côté de l'écran de communication, Ren aperçoit Lilith. Son regard s'adoucit visiblement. Lilith, beau travail. Merci d'avoir veillé sur mon frère. C'est mon devoir, répond Lilith en s'inclinant. Ren hoche la tête, satisfaite, puis se tourne vers moi. Alors, ce donjon, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? J'abaisse la voix. J'ai obtenu un noyau de cristal d'âme. Au moment où les mots sortent, l'expression de Ren se fige complètement. Ses yeux s'écarquillent, fixés sur moi. 10 bonnes secondes s'écoulent. La poitrine de Ren se soulève et s'abaisse brusquement. Il est évident que son esprit est tout sauf calme. Petit vénard, va. Elle ne pose pas la moindre question sur le combat. À la place, elle dit aussitôt. Personne d'autre ne doit être au courant. Trouve un endroit parfaitement sûr et absorbe-le tout de suite. J'acquiesce fermement. C'est exactement ce que je compte faire. Ren m'explique l'usage du noyau de cristal d'âme. L'appel fini, on sonne. 2 agents de la garde municipale sont là. J'ouvre la porte. L'officier confirme. Sur ordre de Thorne, voici votre récompense. Signez ici, s'il vous plaît. Je prends la mallette, signe et les remercie. Les agents saluent, puis repartent aussitôt. Efficace et professionnel. Je referme la porte et ouvre la mallette. Un air glacial s'en échappe pour m'accueillir. Au centre de la mallette repose une fiole de cristal, à moitié remplie d'un liquide noir comme de l'encre. Une fine brume sombre semble s'enrouler autour de sa surface. En la regardant, quelque chose s'agite doucement dans ma poitrine. Sur les 3 matériaux nécessaires pour faire progresser Lilith, nous en avons enfin un. Je regarde Lilith et lui confie l'eau de l'enfer pour qu'elle la garde en sécurité. Puis je prends une lente et profonde inspiration et sors le noyau de cristal d'âme de la pochette de rangement à ma taille. Après une nuit entière de repos, ma puissance psionique est revenue à son niveau maximal. Lilith est également en pleine forme. Elle peut monter la garde pendant que je fais cela. C'est le moment idéal pour tenter de débloquer le néant bestial. Je m'assieds en tailleur sur le sol du salon et pose le noyau de cristal d'âme dans ma paume ouverte. Il est chaud et lisse contre ma peau. À l'intérieur, des milliards d'étoiles semblent dériver et tourner lentement, irradiant une énergie d'âme pure et sans limite. Lilith se tient tout près, visiblement tendue, son poing fin se serrant sans qu'elle s'en rende compte. Elle a déjà pris sa décision. Au moindre signe de problème pendant l'absorption, elle arrachera ce cristal de mes mains, quoi qu'il en coûte. Je ferme les yeux et calme ma respiration. Lentement, j'appuie le noyau de cristal contre le centre de mon front. Une sensation fraîche touche ma peau, assez vive pour réveiller mon esprit. Je canalise mon pouvoir psionique, dense et solide, pour le transformer en quelque chose de fin, précis et inflexible, comme une sonde, et je le laisse entrer prudemment en contact avec le cristal sur mon front. Un son sans pareil, une résonance surgissant des tréfonds de l'âme, explose dans mon esprit. En un instant, le cristal bleu profond s'embrase d'une lumière à couper le souffle, comme s'il prenait vie. Puis, le cristal solide commence à fondre. Il devient un liquide bleu spectral, pur, et s'infiltre dans mon front sans perdre une seule goutte. Boum! Une force qui dépasse de loin les limites du rang mortel,
Une pression psionique terrifiante jaillit de mon corps sans prévenir, balayant toute la pièce. Les yeux ambrés de Lilith se mettent soudain à briller d'une intense lucidité. Son corps se raidit instinctivement, se verrouillant dans son état d'alerte maximale. Elle le ressent parfaitement. La source de cette force, c'est le maître assis en tailleur devant elle, les yeux fermés. Cette pression psionique est pure et écrasante. Elle dépasse même sa propre force psionique habituelle. Comment est-ce possible? En tant que bête liée de type psionique elle-même, sa puissance psionique est à un niveau qu'aucun humain ordinaire ne peut même approcher. Mais en ce moment, ma puissance psionique explose d'une manière qui défie toute logique. Mon esprit ne fait pas que raisonner. C'est un monde complètement bouleversé. La force bleue spectrale qui était autrefois le noyau de cristal d'âme se précipite dans mon monde intérieur comme une rivière qui sort de son lit. Un flot d'étoiles, sauvage et irrésistible. Elle déchire, étire et s'étend. J'utilise toute ma concentration pour la guider, laissant l'énergie brute et violente de l'âme me traverser. Lilith observe avec une attention rigide. Son visage change, rougissant une seconde, pâlissant la suivante. De fines perles de sueur perlent sur son front. Elle sent que son maître traverse une transformation au-delà de l'imagination. Elle ne peut pas intervenir. Tout ce qu'elle peut faire, c'est monter la garde. Le temps devient flou. Puis, un craquement net et pur résonne dans ma conscience. Mon monde intérieur s'ouvre grand. Devant moi s'étend un vaste vide bleu-violet, silencieux. Au centre flotte une lune lumineuse, irradiant une douce lueur argentée. Cette lune est le noyau de mon âme. Ceci est mon vide bestial. Je peux le ressentir clairement. Mon plafond psionique s'est élevé d'au moins 10 fois. Et plus encore, le lien de contrat entre Lilith et moi est amplifié d'innombrables fois dans cet espace. Je peux même entendre le battement de cœur de Lilith en ce moment, aussi clair que s'il s'agissait du mien. Sous l'inquiétude, sous la tension, enfoui plus profondément que tout, l'amour. De retour dans le salon, la vague de pression psionique qui avait jailli de moi se retire comme une marée, se rétractant entièrement dans mon corps. Mes yeux fermés s'ouvrent lentement. Au plus profond de ses pupilles sombres, quelque chose comme une galaxie tourne. Lilith se précipite vers moi, ses yeux me scrutant frénétiquement, vérifiant que je vais bien. Je regarde son visage, empli de rien d'autre que d'inquiétude, et je ne dis rien. Je tends simplement la main et lui pince doucement la joue. Ne t'inquiète pas, j'ai réussi.